Erev Tov Likoulam, bonsoir à tous et à toutes. Bezrat Hashem, le cours de ce soir, il est dédié pour un nom anonyme que j'ai dit juste avant le cours, Bezrat Hashem, et chez Yerefoua, chez Lema, Bracha, Atzlacha, Bechon Maaseh et Yadem. Alors, juste avant de commencer, vous pouvez accélérer en x2 ou x3 si vous voulez, mais des petites trois petites annonces. Après, je vous lâcherai avec tout ça. On est arrivé au Teilim à 603 livres de Teilim. Comme vous savez, notre objectif, c'est d'atteindre les 627 livres de Teilim, par rapport à Ishmael Veyahanem. On espère, vraiment, j'ai un pressentiment, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai un pressentiment que lorsqu'on arrive à ce chiffre de 627 livres de Teilim qu'on aura pris ensemble, à mon avis, il y aura une évolution dans la suite des événements. On a 603, dernière ligne droite, et après, je vous embête plus avec ça. Prenez sur vous un livre de Teilim, même sur plusieurs jours, à plusieurs personnes, etc. Vous inscrivez sur prixpourmonfrère@gmail.com et vous dites que vous voulez prendre un livre de Teilim. Et comme ça, Bezrat Hashem, on termine à 627. Bien entendu, vous rentrez dans un tirage au sort. Les 3 premiers prix, 500 €. Voilà, Bezrat Hashem pour ça. Demain, Tefila de la Géoula. Je vais essayer dans les groupes WhatsApp de diffuser on m'a envoyé une prière sur la Géoula très bien faite avec la prière de Rachaim Akadosh, etc. Du Mahavar Yabok. Donc, je vais essayer de la mettre sur les groupes WhatsApp et la transmettre à Noah qui la mettra sur les groupes WhatsApp. Et demain, n'oubliez pas, demain à 4h. Donc, jeudi 11 à 4h, Bezrat Hashem, ensemble pour la Tefila de la Géoula, si vous voulez, avec vos mots ou avec la Tefila qu'on distribuera. Et enfin, n'oubliez pas, jeudi prochain, donc le 18 janvier, Bezrat Hashem à Ashdod, 1h30, si tout se passe bien, Tikkun Shovavim. Vraiment, c'est quelque chose, celui qui tombe sur cette vidéo, vraiment, c'est un chanceux. Et celui qui est parti, pourquoi ? Parce que cette participation, elle peut changer votre vie. Que ce soit dans tous les domaines, par Nassa, votre Neshama, elle change, elle se répare. C'est un jour très grand où on peut faire une tchouva et réunir tous les étincelles d'un coup de toutes les fautes du passé. Faites-le au moins une fois dans votre vie, ça vaut le coup. Vraiment, j'ai fait une vidéo sur ça pour expliquer le principe. Et Bezrat Hashem, vous verrez que c'est pas compliqué, c'est très simple et on peut se débarrasser de toutes les fautes du passé ce jour-là, pendant cette période, et donc ensemble, jeudi 18 janvier. Pour le faire, il faut s'inscrire parce qu'on explique le fonctionnement au fur et à mesure avec des enregistrements, avec des enregistrements audio. Pour vous inscrire, les groupes WhatsApp 050 972 55 15. Pour ceux qui viennent de l'étranger, vous rajoutez plus 972 50 972 55 15. Et là-bas, vous avez toutes les actions, les prières de la Géoula et vous rentrez dans le Tikkun Shovavim. Pour le cours de ce soir, par rapport à l'actualité, déjà Rosh Chodesh Tov Likoulam, j'ai oublié de vous le souhaiter, mais que Hachem il décrète ce Rosh Chodesh, que ce soit la fin de tous nos tsarot et nos douleurs, nos souffrances, pour la Géoula Berachamim. Donc, ce soit un cours sur l'actualité. Une question comme ça que on est toujours dans cette guerre avec le Hamas, une guerre très compliquée. Il y a eu encore cette semaine, malheureusement, des morts, encore avec les tunnels. Il y a un tunnel qui a explosé sur les soldats, c'est une erreur. Et je crois qu'il y a eu 5 morts là-bas, plus encore 4 autres morts. Et, bref, en une journée, il y a eu 9 morts. Tous les jours, on entend des morts. Et cette histoire de tunnel, il y a quelque chose qui m'a marqué par rapport à nous-mêmes, quelque chose qu'on doit apprendre de tout ce qui se passe actuellement. Qu'est-ce qu'Hachem il veut nous transmettre à partir de cette épreuve ? L'épreuve, elle est comme vous la connaissez, qu'à Gaza, il y a une double vie. Il y a, imaginez-vous, la vie normale au-dessus de la surface de la Terre, et en bas, ce qu'on appelle le métro de Gaza, il y a une double vie. C'est-à-dire qu'il y a toute une fourmilière de terroristes, on parle d'entre 25 000 et 30 000 terroristes qui sont très bien organisés. C'est un réseau de tunnels qui fait plus de 500 km de tunnels avec des chambres, avec des salles de réunion. Ils ont creusé parfois des tunnels jusqu'à combien ? 80 mètres de profondeur. 80 mètres de profondeur, c'est énorme. C'est pas qu'ils se sont arrêtés là. Ils pouvaient plus. Ils ont atteint les eaux d'en bas et ils ont fait un réseau d'eau potable avec un filtre.
Donc, ils ne sont même pas dépendants de ce qui se passe en haut. L'électricité, ils ont des générateurs avec des quantités d'essence. OK. Et c'est de là-bas qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils remontent à la surface, ils envoient des roquettes, ils redescendent. Israël, ils bombardent, mais ça a peu d'importance. La sortie du tunnel, elle est un peu bouchée. Ils reviennent avec leurs appareils, hop, ils recreusent le truc jusqu'à la sortie du truc et c'est reparti. Et c'est une guerre terrible. Et les civils, ils sont kidnappés dans cette guerre, ok, parce qu'il n'y a pas il y a pas de solution. Et on doit se défendre. On se défend, on tape comment dire, la source des missiles, mais là-bas, c'est une maternelle ou un hôpital. Et le monde dit, wow, faites quoi là sur les civils, les enfants, les femmes? Ok, mais on fait quoi? C'est une épreuve terrible. On est face à un ennemi qui a une double vie. Imaginez-vous, c'est quelqu'un qui peut être un marchand de tomates dans le souk là-bas, dans le marché de Gaza, ok. Et le moment venu, il ouvre un placard dans sa maison. Là-bas, il y a des escaliers. Il récupère des armes, il récupère un gilet pare-balles, grenades, RPG, et ça y est, c'est un mec du Hamas. C'est un terroriste du Hamas. Mais le mec, il a sa vie de tous les jours. Quand il faut, bon, je suis là, je fais ce qu'il faut. Et donc, c'est un problème terrible. Et comment trouver une solution par rapport à un problème pareil? La solution, elle existe, ok. Celle qui a donné la solution, c'est une certaine Nikki Haley. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'elle. C'était l'ancienne représentante des États-Unis à l'ONU. Ok, une pro-israélienne, ok, d'origine, je crois, hindoue. Elle est très, très pro-israélienne. Vraiment, là-bas, à l'ONU, elle leur sortait des arguments incroyables et elle mettait tout le monde par KO. Ok. Bon, après, elle a changé de mission là-bas sous le régime Trump, ok, sous le gouvernement Trump. Et aujourd'hui, elle se présente, ok, dans les primaires des Républicains face à son ancien patron, donc Trump. Ok, il y a aussi un autre candidat. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord de dire que si jamais elle gagne face à Trump, alors elle a toutes les chances de remporter l'élection américaine. Pourquoi? Parce que quand elle est posée, elle est intelligente, elle a des diplômes, etc. Elle est très forte, elle a une expérience. Et surtout, elle est face à un Biden fatigué, vieux. Bon, le peuple américain, ils n'ont pas trop accroché quoi, avec lui. Le problème, c'est quoi? C'est que si c'est Trump qui monte face à Biden, il est presque sûr de perdre. C'est du 50-50, mais on va dire que les Américains, il y a un groupe neutre là-bas. Il y a les républicains, les démocrates, mais il y a un groupe neutre. Le groupe neutre, il n'a pas trop aimé les allures, les manières de Trump. Par contre, ce groupe-là, cette troisième catégorie neutre qui ne sont pas forcément pro-républicains ou démocrates, si c'est Nikki Haley qui passe, ils votent pour elle. Face à Biden, c'est sûr. Donc, c'est-à-dire, en fait, si c'est Trump qui monte, c'est du 50-50. Si c'est elle qui monte, c'est, selon les sondages, c'est elle qui gagne. Est-ce qu'elle va monter? Les républicains, ils sont très pro-Trump. Il y a très peu de chances. Mais en tout cas, en ce moment, elle fait des interviews. Et là-bas, dans la chaîne ABC, ils ont fait une interview avec elle. Ils lui ont dit, est-ce que vous pensez qu'il y a une solution à la guerre avec la guerre à Gaza? Elle a dit, bien sûr, la solution, elle est très simple. Elle dit, comment ça se fait? Les Israéliens, ils se cassent la tête. Le monde, il essaie de trouver une solution, il n'y a pas de solution. Le Qatar, il se mêle, l'Égypte, il se mêle, il n'y a pas de solution. Quelle solution vous pensez aujourd'hui pour cette guerre, pour résoudre cette guerre? Elle dit la solution, écoutez bien, quand j'ai entendu ça, son interview, j'ai lu son interview, je me suis dit, mais c'est incroyable. C'est-à-dire qu'il faut que ça vienne de sa bouche, c'est d'une facilité tellement simple, et en même temps, elle montre tout le shaker de ce monde-là. Elle dit, la solution, elle est comme ça. Elle dit, tout le monde fait pression à Israël, ok, pour faire attention aux habitants de Gaza. Faites attention, il y a des femmes, il y a des enfants, il y a des bébés, il y a des innocents, et tout le monde crie sur Israël, au meurtre et au génocide, etc. Tout le monde connaît le refrain, d'accord? Elle dit maintenant, mais je ne comprends pas, tout le monde crie, mais personne ne propose son aide. Personne ne propose son aide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a aujourd'hui des États pro-Hamas, comme la Turquie, comme l'Égypte, comme le Qatar. Vous êtes en train de crier sur Israël de génocide.
mais pourquoi vous ne prenez pas les citoyens vous aimez tellement et que ça vous fait tellement de peine de les voir comme ça souffrir? Pourquoi vous ne les récupérez pas chez vous le temps de la fin de la guerre? Ça s'appelle des réfugiés, ok? Comme elle dit, comme ce qui s'est passé en Ukraine. Alors, il faut savoir qu'en Ukraine, depuis la guerre, il y a plus de 3 millions 200 000 Ukrainiens qui sont réfugiés à travers l'Europe. C'est-à-dire qu'ils n'habitent plus en Ukraine à cause de la guerre avec la Russie, ok? Et il y en a par exemple 100 000 en France. Même ici en Israël, on en a récupéré, je crois, 20 000 ou 30 000. Il y a en tout 3,2 millions d'Ukrainiens qui ont été accueillis à bras ouverts par l'Europe, par l'Angleterre, par la France, par l'Espagne, par l'Italie, par la Pologne, par la Bulgarie, par Israël, par les États-Unis. Pourquoi? Les pauvres, ils sont sous les bombes de Poutine. Il faut les sauver. Les habitants de Gaza, c'est 2 millions d'habitants. Tout le monde est en train de crier sur Israël, mais personne ne propose son aide, comme pour l'Ukraine. Elle dit la solution, elle est très simple. Pourquoi personne, et elle dit je vais répondre à la question, mais pourquoi personne ne dit moi je suis prêt à récupérer 100 000 Palestiniens? Pourquoi l'Égypte n'ouvre pas ses portes? Pourquoi personne ne propose un camp de réfugiés dans le Sinaï, sous l'égide de l'Europe, qui n'arrête pas de crier à Israël et qui n'arrête pas de dire à Israël de se casser la tête, de trouver une solution? Pourquoi la Turquie, qui adore taper sur le dos d'Israël, c'est pas moi qui parle, hein, je cite Nikki Haley sur la chaîne ABC, vous pouvez voir cette interview, je ne suis pas en train de donner mon avis. Il dit pourquoi la Turquie, qui aime tant crier sur Israël, ne propose pas de récupérer 200, 300 000 réfugiés. C'est comme s'il y a une bagarre entre deux personnes, l'autre, il y a des enfants en plein milieu. Et les gens, ils disent, pourquoi tu le frappes? Tu vois pas qu'il y a des enfants? Mais cours, prends ces enfants, sors-les de la bagarre. Ça c'est moi qui rajoute. Elle dit, il y a une solution très simple. Elle dit, celle qui l'interviewe, elle dit, c'est vrai, pourquoi personne ne propose son aide? Réponse, parce que aujourd'hui, personne ne sait s'il est palestinien, parce qu'on ne peut pas faire la différence entre les citoyens et les terroristes. Pourquoi le Qatar ne veut pas récupérer? Le Qatar a récupéré les dirigeants, récupère les citoyens. Pourquoi tu récupères les dirigeants, tu abandonnes le peuple? Elle dit parce qu'une seule et même raison, officieuse, que personne ne veut récupérer des gens qui sont peut-être des terroristes. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'à Gaza, on ne sait pas qui est terroriste et qui n'est pas terroriste. Voilà le problème aujourd'hui du conflit de cette guerre à Gaza. Et c'est pourquoi personne ne veut récupérer ces réfugiés. Attends, la France, elle a proposé quelque chose. Récupère 10, 20 000 mecs. Ah non, pourquoi? Parce que peut-être tu vas faire entrer les terroristes chez toi. Donc, officieusement, tout le monde admet qu'il y a plein de terroristes. Officiellement, Israël, pourquoi vous tapez des citoyens? Attends, mais nous aussi, on pense comme vous que parmi eux, il y a des terroristes. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On leur dit aux citoyens de bouger du nord de la bande de Gaza, on frappe. Donc, elle dit, si tout le monde mettait la main à la pâte et que, comme l'Ukraine ont récupéré tous les réfugiés palestiniens, Israël, en 2 semaines, ils finissent le travail, tout le monde revient dans la bande de Gaza et c'est terminé. La bande de Gaza, elle est propre. On fait de la bande de Gaza un nouveau Dubaï. Il n'y a plus de terrorisme, il n'y a plus de tunnels, il n'y a plus rien du tout. On récupère les otages et c'est fini. 2 semaines et les Israéliens terminent le travail. Ils ont la pression du monde, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent, ils sont retardés et ça prend 3 mois. Il y a des citoyens qui meurent et mettent ou pas? Franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il faut que ça vienne de la bouche d'une. Qu'elle émette. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, c'est incroyable. C'est une solution toute simple, mais surtout qu'elle dit les vraies vérités. En fait, personne ne veut vraiment d'eux. Pourquoi? À cause de ces mêmes terroristes que Israël est en train de crier au peuple du monde, leur dire on veut se défendre contre ces terroristes. On n'a rien contre les citoyens palestiniens. On n'a rien contre les femmes et les enfants. Mais on doit se défendre, sinon demain, on ne pourra pas nous remettre nos citoyens aux frontières. Demain, le 7 octobre, ça va se reproduire. C'est quoi demain? Dans 5-10 ans, ils vont se remettre en place. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est ou nos citoyens ou leurs citoyens. Alors, c'est la loi du plus fort, malheureusement. Le Hémet, il sort d'une femme aux États-Unis, tout simple. Et surtout, elle prouve combien, en fait, ils utilisent les Palestiniens que pour frapper Israël.
Si vraiment, vraiment, ça leur faisait mal de voir le peuple palestinien souffrir, alors ils auraient alors fait quelque chose, récupère une poignée d'hommes, une poignée d'enfants, récupère quelque chose. Non, on récupère pas. Bref, ça c'est la solution de Nikki Haley, ok, celle qui se présente face à Trump aux primaires des républicains. La solution qu'elle donne, c'est ni plus ni moins que la solution de Rabbi Nachman. Dans l'Ikouté Moran, vous allez voir, on va y arriver. Et surtout, le message pour nous, il est incroyable. C'est-à-dire qu'on est face à une population palestinienne qui joue un double jeu. Il y a une double vie. Alors vous allez me dire, moi, mais les enfants, ils n'ont rien fait. Non, il faut savoir qu'aujourd'hui, dans les manuels d'école palestiniens, par exemple, dans les mathématiques, il y a marqué si un Israélien il a tué un enfant et qu'après un temps qu'il a tué encore 4 enfants, combien d'enfants ont été tués? Manuel d'école. C'est-à-dire qu'il y a une éducation, tout est basé pour le terrorisme. Tout est basé. C'est un système incroyable, ok, où tout est basé et tout est en coopération pour le terrorisme. Qu'est-ce qu'Hachem il veut avec tout ça? Hachem il veut nous dire ton ennemi il a une double vie, ça t'énerve. Hein? Peut-être que toi aussi tu as une double vie. Peut-être que toi aussi, dans ta neshama, tu as des tunnels comme ça, et tu as à l'intérieur des terroristes du Hamas qui se cachent. Tu viens, tu montres quelque chose à l'extérieur, mais au fond de ta neshama, il faut savoir une chose, qu'on a des tunnels, et là-bas, il y a des très très gros secrets qu'on ne veut pas dévoiler. Et à cause de ces secrets, on joue une double vie. On veut montrer une identité, qu'elle soit bonne ou moins bonne, mais au fond, c'est pas le reflet de ce qu'il y a vraiment à l'intérieur de nous. Donc, à l'image de ce conflit israélo-palestinien où on se bat avec deux peuples, un à la surface, un en dessous, Hachem il nous dit peut-être que toi aussi, face à moi, tu joues un double rôle. Et il y a celui que tu représentes, ok, celui qui est là, toute l'enveloppe corporelle, l'identité, la réputation que tu as, le nom, ok. Mais au fond de ta neshama, à l'intérieur, quand on passe par les tunnels là-bas, au fond, se trouve une autre personne. Et on joue un double jeu, ok. Et peut-être qu'Hachem, il veut nous donner ce message pour que nous, on puisse aussi trouver la solution à notre guerre intérieure entre le corps et la neshama. Et vous allez voir que si on arrive à appliquer si on arrive à appliquer ça pour nous, sur nous, à l'intérieur de nous, et on arrive à sortir tout ça de notre neshama, on peut être une personne heureuse, surtout dans notre couple, ok, et débloquer beaucoup de choses vis-à-vis de la Géoula à venir, Bezrat Hashem. Alors, avant de commencer, vous allez voir de quoi il s'agit. Ce soir, vraiment, je vais vous dire, et je vais vous donner, une astuce, ok. Ensemble, on va essayer de développer, analyser un sujet, et ça peut vraiment révolutionner toute la psychologie de la Neshama. Après avoir entendu la solution à tout ça, vous allez voir que ça peut changer vraiment l'intérieur même de tout l'inconscient. Vous prenez tous les psychologues, vous les mettez de côté. Vous allez voir qu'on va intervenir au plus profond de la Neshama. Au plus profond de la Neshama et pouvoir réparer tous les problèmes. Vraiment, tous les problèmes, ça a l'air compliqué. Il y a des gens qui font des séances avec des psychologues, avec des hypnoses, tout est intéressant, tout est fort, mais vous allez voir que là, on va pouvoir intervenir encore plus en profondeur. Pour ça, je vais vous faire un petit dessin pour que vous puissiez comprendre le décor et après, on donne la solution. Rabbi Chaim Vital, à la Vachalom, ok. Je suis fan de Rabbi Chaim Vital. Rabbi Chaim Vital, c'était l'élève du Harizal, ok. Il a un livre qui raconte, tout un peu son carnet intime. Il raconte tout sur sa neshama. Mais non, il raconte pas sa vie, il raconte sa neshama. Moi, ça me transperce. Pourquoi? Parce que peut-être que j'ai plusieurs communs. En fait, je l'explique. Dans le Harizal, il explique qu'il y a 2 types de neshamot. Il y a Shoresh Kain, Shoresh Evel. Shoresh Kain, c'est des neshamot il décrit là-bas. Lui-même, il est Shoresh Kain. Okay,
Rabbi Chaim Vital, et il explique c'est quoi les principes du Shoresh Kain. Et il se trouve que j'ai beaucoup de points communs avec Shoresh Kain. J'ai compris que j'étais Shoresh Kain, en fait, par rapport à ce livre-là. Donc, c'est sûr que ma Neshama, elle est liée à Rabbi Chaim Vital. Je donne des points, par exemple. Shoresh Kain, c'est quelqu'un qui est hyperactif. Hyperactif. Ça part à 1000 à l'heure. Il a donc du mal à parler. C'est Rabbi Chaim Vital, il dit, c'est quelqu'un qui ne peut pas faire de drachot, de conférence. Quelqu'un qui fait une conférence, il est posé, il parle, tout est clair dans sa tête, il y a des idées, et il arrive à trouver les mots. Moi, par exemple, dans ma tête, vous voyez, c'est-à-dire que ça bug. Il y a des trous noirs parce que c'est tellement. La pensée elle est plus rapide que la parole. Et j'ai des mots qui viennent en hébreu, donc je dois les traduire. Ok. Et maintenant, j'ai pas un vocabulaire. À cause de ça, j'ai pas un vocabulaire hyper riche et je suis obligé de trouver les mots et ça part dans tous les sens. Des fois, je n'arrive même pas à terminer la phrase. C'est-à-dire que ça part dans tous les sens et t'arrives pas. Non, mais le mec, il sait pas parler. Ouais, effectivement, c'est quelqu'un qui est Shoresh Kain, il ne sait pas parler. Donc, pardonnez-moi si je vois que des fois ça part dans tous les sens, c'est comme ça. C'est Shoresh Kain. Il dit aussi, c'est quelqu'un qui a peur de l'eau. Peur de l'eau. Pourquoi? Parce que Shoresh Kain, c'est du feu. Et il a peur que l'eau, elle l'éteigne. Okay, donc, il a un traumatisme de l'eau. Okay, moi, je ne sais pas pourquoi, mais depuis que je suis petit, vous vous rappelez les films avec les requins, hein, je ne sais plus comment s'appellent ces films. Ces films-là, ils m'ont choqué. J'ai vu plein de films d'horreur, mais pourquoi ces films-là, ils m'ont choqué? Aujourd'hui, je suis incapable de mettre les pieds dans l'eau où j'ai pas pied. Pourquoi? Parce que j'ai cette image de la caméra comme ça, on voit les pieds se balader et d'un coup, le requin, il attrape le mec. J'ai cette image qui me vient tout le temps quand je sens que mes pieds, ils touchent pas le sol. Ok? Donc, l'eau, je suis frileux, ça me saoule. Pourquoi? Parce que ça éteint cette flamme. Quoi. Bon, il y a d'autres choses. Il est cachot avec le Tikkun Hatzot, avec le Birkat Amazon, avec plein de trucs. Il ne faut pas qu'il s'énerve, parce que s'il s'énerve, ça fait genre, comment dire, les dents de la mer. Ça fait un court-circuit, etc. Donc, Shoresh Kain, c'est Rabbi Chaim Vital. Il explique tout ça en long, en large et en travers. Donc, ceux qui sont Shoresh Kain, ils kiffent Rabbi Chaim Vital, ok? Parce qu'ils sentent un lien. Rabbi Akiva, il était Shoresh Kain, David Ameler, Eliyahu Hanavi. Il y avait plein de comme ça, de gens un peu chauds. Quoi. Rabbi Chaim Vital, il avait un traumatisme, ok? Il avait un traumatisme qui était il disait à son maître, il dit, quand il y a beaucoup de monde, j'ai très peur. J'ai très, très peur. Et deuxième chose, il disait au Harizal, il dit, quand il y a une exécution en public, c'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait des exécutions comme ça en public, il pendait quelqu'un, ou je ne sais pas ce qu'il faisait, il dit, quand tout le monde est réuni pour être témoin d'une exécution, je suis capable de m'évanouir. Je ne peux pas regarder ça, je peux m'évanouir. Ça me met dans des étapes pas possibles. Alors, avant la réponse du Harizal, imaginez-vous que depuis qu'il est petit, Rabbi Chaim Vital, il vit avec ça. Quand il y a du monde comme ça à l'école ou à la synagogue, il ne se sent pas bien. Il est claustrophobe, il a une claustrophobie, il n'est pas bien. Et quand il voyait quelque chose, une mise à mort, là, il perdait tous ses moyens, il s'évanouissait. Ça, c'est Rabbi Chaim Vital. Bien entendu, imaginez-vous, il part voir un psychologue, il lui dit qu'est-ce que je fais, etc. Il dit écoute, t'es claustrophobe, il y a plein de termes, etc. Mais pourquoi tu as peur des mises à mort? Peut-être qu'il va raconter sa vie, il va expliquer un jour ma mère comme ça, ah voilà, c'est ça le scénario. Un jour ta mère elle a vu ça, elle t'a serré fort la main, elle t'a fait accélérer. Donc toi, ça s'est enregistré dans ton nefesh que c'est quelque chose de dangereux, quelque chose qu'il ne faut pas regarder. Donc quand tu regardes, ça crie chez toi une réaction et tu t'évanouis, etc. Okay. Ça, c'est l'histoire que le psychologue aurait pu, après plusieurs séances, il aurait pu arriver à cette conclusion. Le Harizal lui dit, je vais t'expliquer pourquoi tu as ce traumatisme. Parce que dans un de tes Gilgoul, il y a eu un mouvement de foule et comme ça, tu es mort avec un mouvement de foule. Donc quand il y a des mouvements de foule, il y a du monde, tu te rappelles inconsciemment, ta neshama, elle se rappelle inconsciemment de ton Gilgoul d'avant, et donc tu ressens, elle envoie le signal de danger, 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 tu ressens ça, et donc tu as peur. Tu as peur de la foule. Deuxièmement, pourquoi tu as peur des mises à mort? Il lui dit le Harizal, il lui dit, je vais te dire un secret, tu as une étincelle de Rabbi Akiva.
Il dit, toi, tu es le Gilgoul de Rabbi Akiva, mon tzaddik. Ça veut dire que Rabbi Akiva, lui, comment il est mort? Il s'est fait exécuter. Ils l'ont peigné avec des peignes de fer. Donc, quand tu vois une scène de mort, bah, tu te rappelles de Rabbi Akiva. Cette étincelle de Rabbi Akiva qui est en toi, elle tremble de peur, donc tu t'évanouis. Imaginez-vous que en un instant, le Harizal lui a expliqué la raison de tous les problèmes psychologiques qu'il a, tous les traumatismes qu'il a. Alors bien entendu, il aurait pu faire de l'hypnose, il aurait pu faire des trucs, ce que vous voulez. Comprenez une chose, Rabbi Chaim Vital avait des traumatismes à cause de quoi? À cause de... En fait, c'était des traumatismes qui viennent de Gilgulim dans sa Neshama. Bien entendu, il y a des traumatismes qui viennent dans ce monde-là, mais pourquoi ils sont venus dans ce monde? Pour matérialiser quelque chose qui existe déjà à l'intérieur, au plus profond de sa Neshama, dans les tunnels même de sa Neshama, et qui reviennent à la surface. Et lui, il ne sait pas comment expliquer. Donc le psychologue, à quoi il sert? À expliquer le scénario, le pourquoi du comment, dans ce monde-là. Ce soir, vous allez comprendre qu'en fait, il y a une raison antérieure de Gilgulim d'avant. Maintenant, pourquoi Rabbi Akiva, il est mort comme ça? Regardez comment c'est fort. Hein. Rabbi Akiva, pourquoi il est mort? Il s'est fait exécuter en faisant le schéma Israël. Parce que lui-même, c'est le Gilgoul de Zimri ben Salou, qui était le Nassi de la tribu de Shimon, qui a fauté avec la princesse Cosbi Batsour. Ok. Pourquoi? Il avait une raison spécifique. Il voulait ramener le Mashiach en ramenant les étincelles qui étaient coincées dans le peuple de Cosbi Batsour. Et comme Moshe Rabbeinu, il a pris Tzipora qui était de Midian, donc lui aussi il a pris Cosbi Batsour qui est de Midian pour amener des étincelles. Maintenant, selon la Torah, c'est interdit. Donc, il a fait quelque chose d'interdit pour Hachem. Et là, Pinchas, il est venu et il a transpercé en pleine union, en plein chilou Hachem. Il était en pleine avéra avec cette fille. Il a planté sa lance et il les a tués les deux. Donc, Zimri ben Salou, il avait une bonne intention. Malheureusement, le fond était bon, mais la forme était mauvaise. Et il est mort en plein Chilou Lachem, en pleine, comment dire, en plein Chilou Lachem, c'est salir le nom divin. Les gens, ils vont voir, à cause de toi, ils vont avoir une mauvaise image d'Hachem. Ça, c'est Chilou Lachem. Mais comme il avait une bonne intention, donc il est revenu en tant que Rabbi Akiva. Cette fois-ci, comment il doit mourir pour réparer? Il doit mourir en plein Kiddush Hachem. Profanation du nom Hachem, exactement. Il doit revenir en plein Kiddush Hachem. Il doit mourir en plein Kiddush Hachem. Et c'est pour ça que quand ses élèves, ils le voient, ils ne comprennent pas pourquoi. Il est en train d'être exécuté. Ils l'ont peigné, ils l'ont écorché vif juste avant de le brûler. Et il est tout souriant, Rabbi Akiva. Il est heureux. Ses élèves lui disent, mais Rabbeinu, à Cannes, jusque-là, tu dois te réjouir. Qu'est-ce qu'il leur dit? Toute ma vie, j'ai attendu ce moment où je pourrais donner mon âme à Hachem. Il y a écrit, on dit Vafta et Hachem le Bechol levavcha de tout ton cœur, Bechol modecha de tout ton être, de tous tes moyens, ou Bechol nafshecha, attendez, Bechol levavcha, Bechol modecha, ou Bechol nafshecha et de tout ton être, c'est-à-dire, même si tu es prêt à donner ta neshama pour Hachem. J'ai réalisé de tout mon cœur, toute ma vie, j'ai servi Hachem de tout mon cœur, de tous mes moyens, dès que je pouvais, j'étais là pour servir Hachem. Maintenant que je vais pouvoir donner ma neshama pour Hachem, je ne vais pas me réjouir. Pourquoi il était content? En fait, parce que sa neshama, elle ressentait qu'elle allait enfin arriver à sa réparation. Et quand il a fait le schéma Israël, Agmara nous dit, quand il a dit Echad, il est mort. Et les anges, il y a une voix céleste qui s'est exprimée, qui a dit Ashrecha Rabbi Akiva, heureux tu es Rabbi Akiva, que ta neshama, elle a quitté ce monde pendant que tu disais le Echad. Quoi? Après avoir dit le Echad, alors il ne sera pas heureux, Rabbi Akiva? Non, heureux tu es parce que quand tu meurs en plein Kiddush Hachem, en train de mourir, tu dis Shema Israël, tu élèves le nom divin. Et bien, ta neshama, elle est hyper contente parce que c'est là qu'elle répare quand tu es mort en profanant le nom d'Hachem. Vous comprenez comment la boucle elle se ferme? Et si tu fais ça avant ou après,
eh ben, tu n'as pas réparé. Il faut que tu partes de ce monde-là en plein milieu pour réparer le fait que tu as quitté ce monde-là en plein milieu d'une profanation du nom d'Hachem. Et donc là, Rabbi Akiva, il ferme la boucle. Bon, il y a tout plein de détails pour voir le parallèle, c'est incroyable. Je l'avais déjà raconté dans plusieurs cours, mais en tout cas, ça nous suffit pour le cours de ce soir. Donc, Zibri Ben Salou, il faute. Il meurt en plein Chilul Hashem. Rabbi Akiva, il revient, il meurt en plein Kiddush Hashem. Donc, il a réparé la faute. Rabbi Chaim Vital, il vient en tant que Rabbi Akiva, ok, et il a un traumatisme de la mort qu'il a eu quand il était Rabbi Akiva. Donc, en fait, finalement, aujourd'hui, au plus profond, si vous avez bien compris le dessin, au plus profond de notre être, de notre neshama, on a des traumatismes dus à des fautes antérieures de notre neshama qui ont causé des événements qui font qu'aujourd'hui, on est traumatisé par certaines choses. Vous avez compris? C'est-à-dire, je vous donne un exemple. Une femme, quand son mari part, elle est pas bien. Pourquoi elle n'est pas bien? Qu'est-ce qui t'arrive? Il part 2 jours, il revient. Il part le matin, il revient, il est parti. Elle tremble de peur. Elle ne sait pas expliquer pourquoi. Elle va voir des psychologues et elle le sous son mari, je t'en supplie, appelle-moi dès que tu arrives. Tout ce que tu fais, tu m'appelles. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu es comme ça? Les autres femmes, c'est bon, elles sont détentes. Je vous fais un scénario. Mais peut-être que cette femme-là, dans un ancien Gilgoul, son mari, il est parti, il n'est pas revenu. Son mari, peut-être qu'il est parti, ok, et malheureusement, il n'est pas revenu. Il est parti, je sais pas, il a pris le bateau pour travailler, ok, à l'autre bout du continent, et le bateau il a coulé, il n'est jamais revenu. Donc cette femme, maintenant pourquoi il a coulé? Parce que dans un ancien Gilgoul, la vie qu'il avait avant, il avait trompé sa femme, donc il fallait qu'il revienne et qu'il meure noyé pour réparer le fait. Bon bref, tout ça. Et donc sa femme maintenant elle a ce scénario-là inconsciemment dans sa neshama. Et quand il part, sa neshama, elle se rappelle qu'il va peut-être pas revenir. Non, c'est sûr qu'il va revenir. Mais elle ne s'est pas expliqué pourquoi. Ce qui veut dire, ça va, tout va bien dans la leçon d'image? J'ai l'impression que vous êtes... je parle tout seul. Ok, ça bug pour tout le monde ou que pour certains? Bon, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Je continue. Ok, Todarba. Donc maintenant, on récapitule. Tout ce qu'on a à l'intérieur, au plus profond de nous, comprenez bien, il n'y a pas de problème psychologique. Il n'y a aucun problème psychologique, ok? Il n'y a pas de, de raison. C'est-à-dire que comprenez bien que le psychologue il va travailler en surface. Aujourd'hui, il faut savoir une chose. On a appris ce soir que tout ce qu'on a au plus profond de notre neshama, ce sont des traumatismes de la neshama. Pourquoi on joue une double vie? Pourquoi on est sur deux vies? Parce qu'en fait, on a une schizophrénie de la neshama. Malheureusement, on est à la fin de la galoute. Et notre neshama, elle n'est pas nouvelle. Elle a parcouru plusieurs vies. Ok. Donc aujourd'hui, on est le résultat de tous ces trucs-là qui sont inscrits dans notre neshama. Vous allez voir, Rabbi Nachman nous donne la solution comment sortir de ça et à ce moment-là, arriver à beaucoup de grandes choses. Maintenant, vous pouvez comprendre plein de trucs. Plein de trucs. Vous voyez votre enfant, il est là, 2 enfants. Ils sont petits. Ils jouent ensemble. L'un, c'est jouer, il ne lâche pas. Ok, il dort avec, il les met sous son oreiller. Et l'autre, il prend ses jouets. Dès qu'il y en a un qui a besoin, il distribue. L'un, c'est une barre de fer. L'autre, c'est un généreux. Pourquoi? Dans leur neshama. Ça, c'est dans leur neshama. Rabbi Avraham Azoulay, l'arrière-grand-père de l'arrière-grand-père du Chida, ok, il explique que nous-mêmes, la neshama, elle-même, elle est venue dans une salle, ok, avant de descendre sur terre, elle est venue dans une salle qui s'appelle Olam Hatzelem. C'est des habits de la neshama, où elle-même, selon le tikkun de sa neshama, elle a choisi plusieurs habits. En gros, le mec, il a une calvitie qu'il a choisi lui-même. Elle-même, elle a les cheveux en pétard, parce que c'est toi qui as choisi ça, Matsadika. Ah bon? Et pourquoi je suis grande de taille? Pourquoi je suis petite? Pourquoi je suis comme ça? Tout, c'est nous. On sait exactement ce qu'on doit réparer. Donc, on a choisi de construire le tselem de notre neshama.
Très bien. Je vous donne un autre exemple. Ok. Il y a, je sais pas, un enfant qui a peur. Un enfant qui a peur. Il est peureux. Il y en a, ils sont courageux. Il y en a qui sont peureux. Ça, on le voit. Après, au fil du temps, on prend tout ça et on l'enfouit à l'intérieur, à l'intérieur, à l'intérieur. Bien entendu, Hachim a fait en sorte que dans notre enfance, on va parcourir des scénarios pour mettre un titre et une étiquette sur tous ces sentiments. Ok, on va expliquer. Tu vas parler avec un psychologue, il va te dire, et tu vas lui dire, alors pourquoi tu as ça? Non, parce qu'en fait, ma mère, elle était très dure avec moi. Non, en fait, mon père, lui, il buvait de l'alcool et il me frappait, et comme ça. Et mon frère, il m'a frappé quand j'étais, et comme ça. Et mon copain, et à l'école, et mon père. Chacun a une histoire. Ok? Le psychologue, il intervient là-bas, et des fois, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Pourquoi? Parce que Rabbi Chaim Vital, il aurait pu faire tous les psychologues de la Terre, il n'aurait pas pu sortir ce qu'il y a dans sa Neshama. Il n'aurait pas pu faire du NLP et du CBT et du neurofeedback. Tu n'aurais pas pu sortir ce qu'il y a ancré dans la Neshama. Ce Nitzot de Rabbi Akiva qui est entré dans la Neshama. Tu ne peux pas le sortir, ça. Donc, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, vous avez compris qu'il n'y a pas d'importance le scénario que vous avez dans votre vie. Vous avez un secret, vous avez quelque chose au fond de vous, il n'y a que vous qui le savez. Des fois, on ne le sait même pas. Des fois, on y arrive au fur et à mesure à comprendre des choses dans notre vie. Pourquoi? Parce qu'inconsciemment, on a tout envoyé balader au plus profond de notre nefesh. Et des fois, on ne comprend pas pourquoi je réagis comme ça. Pourquoi je suis méchante avec mes enfants comme ça. Pourquoi j'envoie des pics tout le temps comme ça. Je fais tout le temps des remarques à ma femme. Mon tzaddik, ma tzaddika, il y a quelque chose dans ton nefesh à l'intérieur qui revient à la surface, qui envoie des signaux et tu viens en enfer. Peut-être remonte à la surface. Peut-être enlève tout ça. Vous savez qu'il y a une hypnose. Quand on remonte, on lui dit, allez, reviens avant ta naissance. Et le gars, d'un coup, il commence à parler en espagnol. Ça s'appelle la régression. La régression, c'est une hypnose où tu remontes, ça existe, hein, c'est même chez les peuples du monde. On lui dit, vas-y, maintenant tu vas remonter quand tu avais 2 ans. On remonte, et à la fin on dit, maintenant tu vas remonter après ta naissance, dans ton ancienne Neshama. D'un coup, le gars, il parle en espagnol parfait. Il commence à déballer en espagnol, il raconte sa vie en espagnol. Ça va, tout va bien, mais comment tu arrives à parler en espagnol? En fait, il est remonté à l'Inquisition, dans son ancienne Neshama, il était à l'Inquisition, et il y en a qui arrivent à résoudre des problèmes parce qu'il comprend pourquoi il est passé par là, et donc il arrive à être en paix avec sa Neshama. Moi, c'était mon rêve de le faire, mais il vaut mieux pas trop rentrer dans ça parce que Hachem, il ne veut pas toucher au libre arbitre. Donc, c'est sûr que ce n'est pas une hypnose régressive, Razak. Hachem, il ne veut pas que ça passe par là. Hachem, il veut que garder le libre arbitre. Si on connaît tout sur notre vie, etc., on perd toute la valeur de notre libre arbitre et donc toute la valeur de l'épreuve qu'on va réussir à surmonter. Donc, ça ne marche pas. Mais vraiment, au début, je me suis dit, je vais faire appel à David Lefrançois, il va m'apprendre l'hypnose et on va remonter tous les guilgoulines, tac, tac. Alors, je t'explique. Ton mari est comme ça parce qu'en fait, tac, 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 tac. Et c'est tout, tu as réglé les problèmes. Je ne pense pas que c'est aussi facile que ça. Mais en tout cas, ce soir, on va apprendre que sans hypnose, vous allez voir que tout le monde peut le faire. Donc, on récapitule. Il y a quelqu'un à l'intérieur de toi, mon tzaddik, un enfant qui pleure. Il y a quelqu'un à l'intérieur de toi, une colère terrible. Il y a quelqu'un de triste à l'intérieur de toi, mon tzaddik. Ma tzadika, à l'intérieur de toi, il y a une petite fille qui est toute mignonne, qui est toute triste, qui n'est pas bien. Ou il y a une petite fille comme ça qui est renfermée, qui n'ose pas parler, qui est timide. Tout ça, c'est normal. Tout ça, c'est normal, ok? Et vous allez voir qu'ensemble, on va essayer d'arrêter de jouer un double rôle, une double vie. On va essayer de sortir tout ça de la Neshama pour être en paix avec nous-mêmes. Si j'arrive à vous transmettre ça et que vous arrivez à l'appliquer, ok, alors ça peut changer vraiment la vie de beaucoup de personnes. Ok, vraiment de beaucoup de personnes. C'est juste incroyable. On a appris ce soir que c'est pas toi. C'est toi. C'est clair que c'est toi. Si Hachem il t'a amené là-bas, de tomber là où tu es tombé, dans les fautes, c'est parce qu'il y a quelque chose, il y a une galoute avant, il y a d'autres neshamot. Arrête de trop analyser le scénario. Peu importe le scénario, il y a quelque chose à l'intérieur de toi. Et nous, on veut cacher ça. On veut cacher on a honte. On a honte de ce personnage-là. On veut le cacher. On ne l'accepte pas. Et donc, on vit une double vie.
Dans le bien comme dans le mal. Il y a des gens, ils sont mauvais, mais en fait, c'est pas de sa faute, le pauvre. Il a été adopté, il a vécu pendant deux ans dans une maison d'accueil, et donc il cherche à travers sa femme, ben, sa maman, le pauvre. Et donc elle en peut plus, elle étouffe. Mais attends, tu m'as saoulé. Non, t'inquiète, Matsadika, il y a des choses. Léa, doucement, doucement. Donc, récapitulatif, tout ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui, on est responsable dans ce monde-là, mais aussi par rapport à d'autres Gilgulim. On fait tchouva, on s'ouvre et à ce moment-là, on résout le problème, on est en paix avec nous-mêmes. Et là, c'est le début du Gan Eden sur Terre. C'est le début du Gan Eden sur Terre, ça y est, tu n'es plus un double rôle. Tu n'es plus en train de cacher à ta femme qui tu es vraiment. Parce que tu as honte en fait de ça. Tu n'es plus à cacher à ton mari qui tu es vraiment. Tu n'es plus à cacher à la société dans laquelle tu te trouves quel est ton vrai visage. Donc tu vis tout le temps t'es dépressif, tu vis tout le temps, t'es tout le temps frustré en fait. T'es à l'image du Hamas, ok. Le mec, il a des tunnels, il a une double vie à l'intérieur de sa neshama. Ce soir, la solution, vous allez voir, c'est Nikki Haile qui l'a donnée, mais en fait, elle existe dans le Likutei Moharan. Et en fait, il faut juste sortir. Qu'est-ce qu'elle a dit, elle? Rappelez-vous. Il faut juste sortir tout le monde. On sort tout le monde, et après, on débarrasse du problème. Donc, nous, ce soir, on va apprendre comment sortir tout ça de l'intérieur de notre neshama et débarrasser le problème. Et à ce moment-là, on a libéré notre neshama de toute la klipa qui est collée, et incrustée et gravée dans notre neshama. Et là, c'est le début du Gan Eden sur Terre. Donc, je vous demanderai, si vous le voulez bien, Likutei Moharan, Torah Dalet. C'est un peu compliqué, hein. Je vous dis la vérité, c'est un peu compliqué. Je vais essayer de le lire avec vous, mais on va pas trop rentrer dans les détails. On va pas faire une traduction littérale pour pas trop rentrer dans le. On va sortir que 2-3 principes qui vont nous aider à construire comment dire, le tipoul, quoi. Tipoul, c'est quoi, comment on traduit? Bref, alors un tipoul psychologique, quoi, de pouvoir libérer sa neshama Bezrat Hashem de toutes les emprises dans lesquelles elle se trouve. Torah Dalet. Ok, la Torah Dalet, Likutei Moharan, Dalet, c'est 4. Il dit comme ça. Shadam yodea shekol meorotav em letovato, zot prinat, zot aprina, i meen olamaba. Quand un homme, il sait que tout ce qui lui est arrivé dans sa vie, passé, présent, il sait que c'est tout est pour le bien. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun événement au hasard. Rabbi Akiva, il a passé tous ces éléments par rapport à un plan précis dans les mondes d'en haut. Rabbi Chaim Vital, il a peur et il a passé tout ça, tout son enfant, par rapport à quelque chose de précis. Si quelqu'un, il a compris et il sait que tout est en place et tout est pour le bien, il rentre, il se connecte directement au Olam Haba dans ce monde-là. כמו שכתוב, בשם העלל דבר באלוהים, העלל דבר, וזאת הפרינה אימנו עולם הבא. כמו שאמרו חכמינו זיכרונם לברכה, ביום ההוא יהיה השם אחד. Okay? À ce moment-là, Hachem il sera echad. Au moment du Olam Haba, Hachem il sera que un. Donc toi, si tu arrives dans ce monde-là à comprendre que tout ce qui est arrivé, c'est une seule et même source, qui est Hachem, thérapie, exactement, Chazak. À ce moment-là, eh ben, tu es connecté au Olam Haba. Tu connectes toute ta neshama au Olam Haba. Regardez que c'est très fort. Bon, je saute 2-3 passages hein, pour pas trop alourdir le truc. Vezot aprina ifshar leasig, cette prina, cette facette là de Olam Haba, on ne peut l'obtenir et là seulement. Regardez là ce qu'il dit. Kshemaale prinat malchut degdusha magalut mi ben akum. Que lorsque tu relèves la malchut de la gdusha, la malchut c'est la royauté d'Hachem, qui est en exil chez les peuples du monde. Aujourd'hui, qui domine dans les peuples du monde? C'est pas le Ham Israël. Au contraire, le Ham Israël, il est bafoué, il est humilié. Donc, la malchoute, d'où elle vient? Elle vient que d'Hachem, la malchoute. Elle vient que d'Hachem. Pourquoi eux, ils dominent? Pourquoi ils ont une royauté? Parce que c'est la malchoute d'Hachem qui est en exil chez eux. Et la solution, nous dit pour le Rabbi Nachman, il nous dit il faut monter la malchoute à Hachem, qui est coincé chez les peuples du monde. כי עכשיו המלכות והממשלה להקום ובשביל זה נקראים עבודת אלילים שלהם בשם אלוהים כי יונקים מבחינת מלכות הנקרא אלוהים.
La Malchut, elle s'appelle Elohim, ok? Et c'est pour ça qu'on appelle ça, leur Dieu, on les appelle Elohim, ok? Pour nous dire que la Malchut, elle est aussi chez eux. כמו שכתוב אלוהים מלכי מקדם. כשמעלים בחינת מלכות מבין העקום, אזי נתקיים כי מלך כל הארץ אלוהים. Quand on monte la malchoute qui est coincée chez eux jusqu'à Hachem, à ce moment-là, on a appliqué le passouk qui melech kol haaretz Elohim. Ok. Vous allez me dire, ok, super. Donc, première info, on doit monter la malchoute qui est là-bas jusqu'à Hachem. Ok. Et à ce moment-là, on se connecte avec la prina de Olam Haba. Encore, c'est très flou. Je vous comprends. On avance. Ve'ifshar le'ashiv ha'malchut. Il va nous expliquer comment monter la malchut. Ve'ifshar le'ashiv ha'melucha al HaKadosh Baruch Hu ela l'idée vidouy dvarim lifnei talmid chacham. Comment monter la malchut que lorsqu'on fait un vidouy dvarim. Vidouy dvarim, c'est une, comment dire, vidouy, c'est on commence à raconter, ok. Vidouy, c'est admettre, raconter. On commence à s'ouvrir. Un Talmid Chacham. Talmid Chacham, c'est quelqu'un qui est quelqu'un qui connaît la Torah. D'accord? Aliédézé metaken ou malé prinat malchut les shorcha. Nous dit Rabbi Nachman, si tu veux monter la malchut qui est coincée dans les peuples du monde, ok, jusqu'à Hachem, il faut que tu commences à t'ouvrir à un Talmid Chacham. Vous allez voir, ça ne veut pas dire forcément un Talmid Chacham, en fait un Rav. Tu dois t'ouvrir et raconter ton passé à un Rav. Quand tu fais ça, tu montes la malchut à Hachem. Vous allez voir pourquoi. Veze perush krou imachem devarim vezeu vidou dvarim ze prinat malchut. Como davar echad lador davar leshon manig ou moshel. Veshuvu el Hachem sheyitaknu veyalu et advarim et prinat malchut prinat Elohim el Hachem. Ainu canal comme on a dit. Ok, je vous passe un petit peu, on va pas rentrer dans mot pour mot, mais je vais arriver au point essentiel. Bachem alel davar velokim alel davar. Ainu, c'est-à-dire, en fait, comment y arriver? Chez Yeda, chez Kol Meorotav, tout ce qui s'est produit dans sa vie jusqu'à aujourd'hui, Kulam Letovato, tout est pour le bien. Vivarech al Kol Advarim Atov Ve'ametiv, et qu'il arrive à comprendre que chaque chose, en bien comme en mal, il arrive à bénir Hachem sur chacune de ces événements-là. Uksheyeda kolzot nikra yedia shelema. Lorsqu'il arrive à ce niveau de comprendre que tout est pour le bien pour lui, il arrive à une compréhension complète. Ki kara da'at ou ardut shel chasadim ou gvurot zenikra da'at. Ainu shelo yachalok ben chisel ledin vivar kulam atov. Encore, il nous dit Rabbi Nachman que quand tu veux te connecter avec Hachem, avec la prina de Olam Haba, il faut que tu arrives à comprendre que le bien et le mal qui s'est passé chez toi, dans ton enfance, depuis que tu es arrivé dans ce monde, tous les anciens Gilgulim jusqu'à maintenant, si tu as compris que le bien et le mal, tout vient d'Hachem, tu arrives à une union entre les deux, que les deux, c'est la même chose. Donc, tu arrives à le da'at. Le da'at, c'est le chibour, tu es connecté avec Hachem. Vous allez voir comment y arriver à ça. Zenikra da'at. Ok. Vezenikra Hashem echad ou shmo echad, kema'amar chachamenu zichron harash, latid yeh ardut gamour. Comment tu veux te connecter au echad quand chez toi, tu es arrivé au echad? Qu'il n'y a pas deux entités, il n'y a pas le bien et le mal, tout est pour le bien. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune chose qui est arrivée au hasard, tout ce qui m'est arrivé dans ma vie, tout est pour le bien. Quoi, même cette enfance où ton père il t'a fracassé? Ouais, exactement. Ça aussi, c'est pas là au hasard. Très bien. Quand tu y arrives, à ce moment-là, tu te connectes au date. Le date, c'est l'union entre le bien et le mal. Il n'y a plus de séparation. Et donc, tu te connectes à Hachem. Ok, bon, il ramène là-bas plusieurs preuves et tout. Ok. Maintenant, il explique comme ça. Après, ne vous inquiétez pas, je vais tout résumer. J'aime bien le faire dans les mots, et après, pour pouvoir résumer. Va'avonotav shel adam em alatzmotav. Les fautes d'une personne, elles sont incrustées sur ses ossements, sur ses os, pardon. Kemo shekatuv vatehi avonotam chakuka alatzmotam. Vechol avera yeshla tseruf otiyot. Chaque faute, ok, quand on fait une faute, par exemple, nida, nun, yud, dalet, he, ces lettres-là, elles s'incrustent dans les os, c'est-à-dire le nefesh d'une personne. Vekol avera yeshla tseruf otiyot, ou kshe avar eze avera, lorsqu'il a
enfreint une faute, Azaïn, que dans ce monde-là ou dans un ancien Gilgoul, Azaïn nirkak tseroufra à la tzmotav. Alors à ce moment-là, quand il fait cette faute-là, s'incruste dans ses os là, les lettres qui correspondent à la faute. Ok? Il rentre à l'intérieur de ça les lettres du dibour, de la parole, dans ses os, betor atuma, dans l'impureté qui est en lui. Aïnou chez Marnis Prinat Malchut, chez Prinat Davar Echad Lador, ou Marnis Ota, Betor Akum, Menten Laem Memshach. Nous dit Rabbi Nachman, je vous résume. C'est hyper compliqué comme ça à comprendre, ok, parce qu'il y a beaucoup, c'est très technique, mais je vais essayer de vous faire un résumé, vous allez comprendre. Nous dit Rabbi Nachman, sache une chose, quand tu fais une faute, ok, quand tu fais une faute, la faute que tu as enfreint, il y a une lumière. Cette lumière, c'est un assemblage de lettres qui vient s'incruster dans ton nefesh. Ok, qui vient s'incruster dans ton nefesh et qui provoque que la royauté d'Hachem, elle descend chez les peuples du monde. D'accord? Quand toi, tu es mitvadé, c'est-à-dire que tu t'ouvres un Talmid Chacham à quelqu'un qui a du Da'at, le Talmid Chacham, en fait, tu vas lui raconter les fautes que tu as fait. Tu vas lui raconter les fautes. Tu vas lui raconter tout ce qui s'est passé depuis ton enfance jusqu'à maintenant, les bons moments comme les mauvais moments. Le Talmid Chacham, lui, il a le Da'at. Lui, il sait très bien que tout ce qui t'arrive, c'est pas au hasard. Ok? C'est que lui-même, il est conscient, le Talmid Chacham, que quand tu lui racontes quelque chose, il arrive à comprendre exactement pourquoi tu es passé par là. Qu'il n'y a rien au hasard. Et qu'il y a des comptes dans les mondes d'en haut. Et que tout est pour le bien. Même si tu es passé par là, il ne te juge pas. Le Rav, il ne te juge pas. Il a du Da'at. Donc, si lui, il a du Da'at, donc il est relié à Hachem et il te relie tes fautes, il te les sort et il te les ramène à Hachem. Les machal, imavar al-dibur alav lo yelecha, etc. Nirka katseru fazé ala tzmotav. C'est-à-dire que s'il a fait lo yelecha, il a fait une faute de lo yelecha, l'assemblage de ces lettres-là, elles s'incrusent dans sa neshama. Kemo shekado avodetem itu ele ou ketiv temotet racha ra'a. Alors maintenant, voilà, c'est ça qui est le plus important et c'est sur ça qu'on va construire. Valider vidou idvarim, lorsque une personne, elle s'ouvre, Yotse me'atzmotav, il sort, il raconte maintenant l'événement de la faute ou l'épreuve qu'il a vécue dans son enfance, X, Y, Z, il sort de ses ossements à otiyot, à chakukim alehem, les lettres qui sont gravées en lui. Venase même à Dibour chez le vidouille. Et quand il parle, en fait, il raconte, voilà, en fait, je suis tombé comme ça. J'ai eu ça, et mon père, il m'a battu, et ma mère, elle m'a fait comme ça. Ces lettres-là, qu'il est en train de raconter, c'est ni plus ni moins que les lettres qui sont gravées dans ses ossements qui sont en train de s'échapper. Il est en train de nettoyer sa neshama. Toute la crasse qu'il y a au plus profond de sa neshama. Qui a Dibour yotse me'atzmotav kemo shekatuv kol atzmotai tomarna. Tous mes ossements, ils vont te parler. Ou machiv abinyan, et il détruit tout la construction des lettres dans le mal qu'il avait incrusté dans sa neshama, va tserouf ara ou boné mehem malchut degdusha. Et en fait, il construit la malchut degdusha, le royaume de la gdusha. Pourquoi? Parce que toutes ces lettres-là, elles sortent de chez lui et où elles vont? Elles vont jusqu'à Hachem. Comment tu peux arriver à sortir ça? Alors, premiers éléments que nous dit Rabbi Nachman, vidouï dvarim. Quand tu t'ouvres. Quand tu t'ouvres, ok, quand tu t'ouvres face à quelqu'un qui a du da'at, ok, ça c'est le deuxième élément, alors tu sors toute la crasse qui a enfoui au plus profond de l'inconscient de ta neshama. Par rapport à des fautes dans ce monde-là et des fautes dans d'autres vies. Toi, tu viens, tu commences à raconter quelque chose. Tu viens, tu parles au Rav et tu lui dis, Rav, il faut que je vous raconte. Vas-y, ouvre-toi, mon tzaddik. Raconte. Quand il va commencer à raconter, il va sortir tout ça de sa neshama, mais à une seule condition. Si la personne en face, elle a du da'at. Si quelqu'un, il a du da'at, alors tout ce qu'il va lui raconter,
il va savoir l'accrocher à Hachem. Comment, nous dit Rabbi Nachman, quand tu comprends que tout ce qui t'arrive au monde, c'est les Tova. Donc, à aucun moment, tu vas juger cette personne. Tu vas être là à l'écoute, ok? Et quand tu l'écoutes et que lui il raconte, tu la guéris. Donc, il faut deux éléments. Que toi, tu puisses raconter à quelqu'un qui a du da'at et que en face de toi, tu as quelqu'un qui a du da'at, ok, ou qui puisse se mettre en mode da'at, c'est-à-dire que de comprendre, c'est quoi il a dit Rabbi Nachman, de comprendre que tout est pour le bien et de à aucun moment te juger. Et donc là, tout ce que tu vas sortir de ta parole, c'est ni plus ni moins que les clipotes, les clipotes de la Havira qui se sont incrustés par les lettres que représente la faute dans tes ossements, c'est-à-dire dans ton nefesh. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. On va développer. Mais en gros, si tu arrives, quoi qu'il en soit, tu arrives à exprimer ce mal-être que tu as à l'intérieur de toi, et tu arrives à trouver le bon interlocuteur, tu peux nettoyer ta neshama. Et donc, automatiquement, nettoyer le traumatisme, nettoyer l'événement, je sais pas, la phobie, ce que tu veux. C'est pas que ça sort de ta mémoire. C'est juste que tu as tout remis à Hachem. C'est-à-dire que tu es arrivé à un niveau où tu as compris qu'en fait, à Kol les Tova. Donc, le mauvais ne dérange plus. Tant que c'est enfoui en toi et caché en toi, qu'est-ce que tu es en train de dire inconsciemment? Tu es en train de dire, ça, c'est pas Hachem. Ce qui m'est arrivé, c'est pas Hachem. C'est les forces du mal. C'est moi, c'est mes avérotes, c'est ma toum'a, c'est la galoute. Donc, tu es en train de dire qu'il y a une partie au fond de toi qui n'est pas reliée à Hachem. Donc, ça ne pourra jamais sortir de toi parce que la seule possibilité pour sortir ça des profondeurs de ton nefesh, c'est quand tu relis ça à Hachem. Aujourd'hui, comprenez bien, il y a une partie d'entre nous qui n'est pas reliée à Hachem. Notre nefesh n'est pas relié à Hachem, notre neshama n'est pas connecté à Hachem. C'est pour ça qu'on souffre, c'est pour ça qu'on est dépressif. Ce soir, on va essayer ensemble de comprendre comment se connecter à Hachem par rapport à cette Torah de Rabbi Nachman. Vous vous rendez pas compte? Rabbi Nachman nous dit une solution toute simple. Vide ton sac. Ouvre-toi et raconte tout ce qui s'est passé, même les pires choses. Ou à ton interlocuteur qui peut être ta femme ou ton mari, ou à un rave, ou à un copain, quelqu'un que tu sais qui ne va pas te juger. Ou inversement, toi, tu veux que ta femme, elle s'ouvre, tu sais qu'elle souffre, la pauvre, elle n'est pas bien, tu peux la guérir. Comment? Si tu arrives à te mettre en mode da'at, tu arrives à te dire, ma femme, je te comprends, je suis à l'écoute, et tu creuses avec elle, et elle s'ouvre, c'est une question de temps avant qu'elle soit complètement guérie, et que tout ce qui l'a dérangé, l'enfance terrible qu'elle a vécue, tout est réparé. Pourquoi? Parce qu'elle a sorti tous les lettres, toute la touma qu'il y avait dans ses ossements. Kolatzmotai Tomarna, elle a vomi la touma qu'elle avait en elle. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Le principe, on récapitule. C'est très profond. J'espère que vous êtes avec moi. Ok. J'espère que j'arrive bien à exprimer les choses. Ok. Moi, je me comprends, mais pour après expliquer, c'est un peu compliqué. On récapitule. Au fond de nous, on a fauté. On a des mauvaises expériences. Ou pour nous, on sait qu'on a vécu quelque chose qu'on considère dans notre tête, dans notre nefesh, comme dans une case qui est mauvais. Cette case qui est du mauvais, ce n'est pas la malchoute d'Hachem. Il y a la malchoute d'Hachem, c'est quand tout est dans l'ordre. Hachem te dit non, mon sadique. Tout ce que tu vis, c'est moi qui l'ai décidé. Tout ce que tu as vécu, c'est moi qui l'ai décidé. Rabbi Akiva, tu es parti de la sorte parce que c'est moi qui ai décidé pour que tu répares ta neshama. Donc, Rabbi Akiva il est en train de sourire parce qu'il est arrivé à ce niveau-là de date. Il comprend, ça ne le dérange pas de mourir comme ça. Rabbi Chaim Vital, quand il est arrivé par son maître à comprendre qu'en fait c'est l'étincelle de Rabbi Akiva, donc ça ne le dérange plus maintenant. Quand il voit une mise à mort, il sent dans son nefesh, ça y est, ça a disparu. Le traumatisme, je peux vous assurer, au moment où il a connu le pourquoi du comment, ça a disparu de sa neshama puisqu'il a eu il a une compréhension rétroactive qu'en fait tout est pour le bien et qu'il n'y a pas d'erreur. Et il comprend pourquoi sa maman en fait elle a fait ça, et son père et son frère et sa sœur. Donc d'un coup,
l'histoire, elle sort complètement de sa neshama. Le mauvais événement, il disparaît de sa neshama. Comment arriver à remettre ce mauvais événement à Hachem? Comment Akadosh Baruch Hu, comment arriver à sortir tout ça de sa neshama? Tout simplement, nous dira Minachman, quand tu ouvres et tu racontes ça à quelqu'un qui a du date. Pourquoi? Parce que lui, il va écouter toutes tes histoires et il va tout relier à Hachem. Et quand il relie tout à Hachem, donc il va te sortir ce qu'il y a dans tes ossements, dans ton nefesh, et il va dire Zé Malchut Hachem. Ce qui t'est arrivé, mon tzaddik, c'est la Malchut d'Hachem, n'aie pas peur. N'aie pas peur, t'es mort comme ça parce qu'Hachem il veut, il n'y a pas d'erreur. Le Harizal, il a dit à Rabbi Chaim Vital, tu as ce traumatisme parce que t'es Rabbi Akiva. Ah, d'accord. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, le Harizal? Il lui a sorti de son nefesh ce traumatisme. C'est terminé. Donc, pour ça, il faut c'est la solution qu'elle a dit, Niki Haile. Elle a dit, pour pouvoir résoudre la guerre à Gaza, il faut sortir tout ça des profondeurs des tunnels. Tu vides tout le monde, tu vides ton sac, tu sors tout le monde, et ça y est, c'est terminé. Dans notre Neshama, c'est exactement pareil. Il faut que tu vides ton sac, tu vides ta Neshama. Pour ça, il faut que tu t'ouvres. Et deuxièmement, il faut que tu aies un bon interlocuteur. C'est pour ça qu'Hachem nous a donné le mariage. Alors là, vous allez comprendre une nouvelle version de... Si vous avez compris comment ça marche, vous allez comprendre que la femme que vous avez à vos côtés, ou l'homme que tu as à ta côté, Matsadika, c'est ni plus ni moins que la meilleure personne pour t'aider au tikkun de ta neshama. Comment ça marche le mariage? Il faut savoir une chose. Akadosh Baruch Hu, quand il y a eu la faute de Adam Arishon, la femme, elle a reçu 10 malédictions. L'homme aussi, il a reçu 10 malédictions. Ok. La malédiction principale de la femme, c'est quoi? Elle isher teshukater. Envers ton homme sera ton désir. C'est-à-dire qu'une femme dépend de son mari. Pourquoi? Mesure pour mesure. Vous allez comprendre comment ça marche. Elle-même, quand elle a fauté d'abord en première, c'est elle qui a mangé le fruit. Elle est tombée par le serpent, elle a mangé le fruit. Ok? Elle a eu peur de se dire quoi? Maintenant, je vais mourir et mon mari, il va se remarier, il va m'abandonner. Elle est partie voir son mari, elle lui dit écoute, j'ai goûté le fruit, mange. Non, lui, il voulait manger le fruit aussi. Mais, comment dire, il a écouté sa femme lui dit écoute, à la mairie, tu as dit pour le meilleur et pour le pire, tu ne vas pas m'abandonner, même pour le pire, vas-y, va, mange. Il a mangé, il a écouté sa femme, il a mangé. Je vous l'ai fait en version moderne. Ok. Il a mangé le fruit et il s'est retrouvé coincé donc dans la même situation que sa femme. Ok. Donc là, il a rentré la mort en lui et voilà. Hachem, toutes les malédictions qu'il a données à la femme, mesure pour mesure. Il lui dit, puisque tu voulais que ton mari ne t'abandonne pas, hein, donc tu seras tout le temps relié à ton mari. Tu auras tout le temps cette tendance à dépendre de ton mari. Et c'est horrible pour une femme. Une femme, elle a acheté un super bel habit, une super belle, je sais pas, un super beau manteau. Elle rentre à la maison, chérie, qu'est-ce que t'en penses? Ah, Leicester, aucun rapport. Sachez une chose, qu'elle ne peut plus mettre ce manteau. Elle a cuisiné toute l'après-midi, des bons petits plats pour son mari, avec un bon gâteau. Son mari, il goûte. Oh là là, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui t'est arrivé là? C'est cru. Là, elle a perdu toute sa confiance en elle, toute son assurance. Pourquoi? Parce que la vie de son mari, il n'est pas ultra importante. C'est toute sa vitalité. C'est pour ça que quand un mari, il veut détruire sa femme, il n'a plus qu'à lui faire que des remarques. Remarque sur remarque sur remarque. Tu ne te rends pas compte que tu es en train de la détruire. Pourquoi? Parce qu'elle dépend de ton avis. Elle ne vit que par ton avis, que par le regard de son mari. Elle dépend de lui parce qu'elle voulait dépendre de lui de base. C'est pour ça qu'elle a fait fauter. Donc maintenant, quand son mari lui fait des remarques, il est tout en train de lui annoncer t'es un échec, t'es un échec, t'es un échec, t'es un échec. Donc elle se renferme et tout explose au bout de 2-3 jours. Et le mec, il ne comprend pas. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu t'énerves? Qu'est-ce que j'ai fait? T'as pas compris, c'est l'accumulation de tes remarques. Elle perd ses moyens, elle explose, la fille, elle explose. Donc, Hachem, il a fait un scénario où elle cherche tes chocataires. Elle dépend essentiellement de son mari. Entre parenthèses, elle cherche tes chocataires, pas elle, petit copain, tes chocataires. C'est-à-dire que
cette notion de dépendance de son mari n'existe qu'après le mariage. C'est pour ça que l'erreur de tous les couples avant le mariage, de dire j'ai besoin de voir à quoi ça ressemble. Et le mec qui reste 7 ans avec sa copine, et j'ai pas compris, je me suis marié, au bout de 3 mois, on a divorcé, mais qu'est-ce qui se passe? Ben oui, là-bas, c'était pas encore ta femme. Elle, que envers son mari, elle va dépendre. Avant que tu te maries avec elle, elle était indépendante. Donc, elle n'était pas lourde. Excusez-moi le terme, entre guillemets, pour toi, parce que pour quelqu'un qui ne travaille pas ses midotes, c'est étouffant, une femme comme ça. Donc, je ne comprends pas. Mais même ma maman, je la connais, même ma soeur. Pourquoi ma femme, pourquoi je n'ai pas vu ça chez ma mère et chez ma soeur? Parce que tu n'es pas marié avec elle. Donc, quand tu te maries, ça déclenche chez ta femme cette malédiction de dépendance envers son mari. Pourquoi Hachem il a fait ça? Parce qu'elle a besoin toujours de s'ouvrir. Un homme, il peut être tout le temps renfermé, tout le temps dans son coin, il n'y a aucun problème. Bon, il y a des gens qui sont efféminés, ça, ils ont des tendances un peu efféminées. Mais un homme, de façon générale, il est dans son coin, il est renfermé. Hachem, dans le mariage, il lui a donné une femme qui veut tout le temps parler. Tout le temps, elle est là, en train de s'ouvrir. Écoute, tu sais pas ce qui s'est passé avec le petit aujourd'hui, tu sais pas ce qui s'est passé avec ça, et comme ci, et comme ça. Et attends, il faut que tu appelles le plombier, et il faut qu'on paye tes factures. On a de l'argent là en ce moment, comment on fait avec ci, comment on fait avec ça? Il faut que tu fasses les courses. Elle a tout le temps besoin que son mari soit au courant de ce qui se passe. Et elle lui fait. Là, on parle d'un couple normal. Hein. Aujourd'hui, malheureusement, c'est des colocs. Mais pourquoi c'est des colocs? Parce qu'ils n'ont pas su appliquer ça, le couple, ce qu'on est en train d'expliquer maintenant. Le problème, c'est quoi? C'est que toute la communication qu'il y a entre un homme et une femme, c'est que superficiel. C'est les courses, le truc. Enfin, Hachem, il a mis en place une communication où, premièrement, une femme, il faut qu'elle comprenne que, sache une chose, Matsadika, cette communication que tu as, cette tendance de dépendre de ton mari, elle est là pour que tu puisses t'ouvrir. Il n'y a que ton mari qui pourra te comprendre. Et toi, mon sadique, pourquoi Hachem t'a mis une femme comme ça? Pour que tu puisses arrêter de te renfermer, tu puisses t'ouvrir dans le bon sens. Elle va te saouler si jamais tu veux pas t'ouvrir. Elle va avoir un mal-être parce que à cause de toi, eh ben, elle souffre de sa clala, de sa malédiction. Vous comprenez, c'est très, très psychologique ce que la Torah nous donne. Entre parenthèses, si toi, tu arrives à lui enlever sa clala, comment tu es là, tu lui fais que des compliments, tu es là, tu es à l'écoute, c'est très dur pour un homme. Mesdames, sachez une chose, qu'un homme, il étouffe de toujours être là à observer, à rentrer dans les détails et à lui donner des compliments. Il n'est pas là, il n'est pas dans les détails. Mais Hachem, il a fait exprès pour qu'il rentre dans les détails, qu'il commence à s'ouvrir. Si toi, tu es tout le temps là, en train de l'écouter, en train de la soutenir, en train de l'encourager, de lui faire des compliments, tu lui enlèves sa klala principale. Et donc, Hachem, mesure pour mesure, il t'enlève ta klala principale. Et donc, c'est quoi la klala principale de l'homme? À la sueur de ton front, tu mangeras ton pain. Donc, tu n'auras plus de problème de parnassa, tu seras enrichi par Hachem. Si jamais tu arrives à faire ça, mon tzaddik, sache une chose, mesure pour mesure, Hachem, il t'enlève ta klala. Donc, tu n'as plus de problème de parnassa. J'ai fait un cours qui s'appelle La parnassa vient de ta femme. Regardez-le, j'explique ce principe-là en détail. Très bien. Donc, je vous donne une astuce. Si vous voulez réussir votre couple, Hachem, le but du couple, c'est que l'homme et la femme, ils puissent s'unir. Maintenant, pas s'unir matériellement ou corporellement, ok, dans la mitzvah, mais spirituellement dans la neshama, dans les neshamot. Pour s'unir dans les neshamot, il n'y a qu'une seule et même chose. Nous dit Rabbi Nachman, il faut que tu vides tout ce qu'il y a dans ta neshama. Quand tu vides tout ce qu'il y a dans ta neshama, alors à ce moment-là, il y a quelqu'un au fond de toi, il y a quelqu'un en face de toi qui a du da'at, ok, qui t'écoute, qui t'encourage, qui veut t'aider à réparer ta neshama et qui est à l'écoute quand ton mari il est comme ça, alors tout ce que tu vas lui raconter, Matsadika, eh ben, tu vas vider ta neshama. Lorsque tu vas vider ta neshama, à ce moment-là, l'union, il va être parfait. C'est pour ça que nous dit la Torah, Vayeda Adam et Chava Ishto. Il a connu sa femme. Pour nous dire qu'ils se sont retrouvés, qu'ils ont eu une relation, on nous dit qu'il a connu sa femme. Le vrai chibour, la vraie union, c'est par l'intermédiaire du da'at. La connaissance, c'est l'union.
Quand tu connais qui est vraiment ta femme, alors tu es uni dans la Neshama. Vous vous rendez compte? Ta femme, tu ne la connais pas. Tu ne sais même pas ce qu'il y a à l'intérieur d'elle. Ton mari, tu ne le connais pas. Tu ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur de lui. Quand tu arriveras à le connaître, alors là, il y aura une union dans les Neshamot. Malheureusement, il y a des histoires qui arrivent à mes oreilles de gens qui ont trompé leur femme, malheureusement. Pas forcément qui ont eu des relations, mais qui ont eu une aventure, on va dire, et qui ont failli tomber. Tout le temps, le même point commun, comment ça a commencé? C'est qu'ils ont commencé à s'ouvrir avec cette femme. Le mec, il est au travail, ok? C'est une histoire que j'invente. Hein. Le mec, il est au travail, il est là en train de tranquille et tout, et d'un coup, sa secrétaire, elle commence à s'ouvrir à lui. Elle lui dit, j'ai des problèmes à la maison, est-ce que vous pensez que vous pourrez me donner une avance, etc. Elle dit, mais quoi, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, oui, voilà, comme ça, et en fait, j'ai eu un gros problème. Elle commence à pleurer, et lui, il est là, il est à l'écoute. Il dit, écoute, tout va bien. Le lendemain, il dit, viens dans mon bureau. Il lui donne de l'argent, il lui dit, vas-y, fais ce que tu as à faire, va faire ce que tu as à faire, et truc. Et après, elle revient le surlendemain, je suis pas bien et tout, tu crois que tu peux m'aider? Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Raconte-moi. Et elle commence à s'ouvrir. Et là, d'un coup, il y a un ribour qui se fait. Aïe, aïe, aïe. C'est là que tout commence. C'est là que tout commence. C'est pour ça que selon la Torah, il faut tout le temps une séparation entre l'homme et la femme parce que elle commence à s'ouvrir, il commence à parler. Alors, dans les WhatsApp, c'est une catastrophe. C'est là que tout commence. Mais c'est rien, c'est un ami, c'est mon ancien. On était copains. T'as pas compris que c'est le début de la fin. C'est le début de la fin. Tu commences à parler, tu commences à t'ouvrir, etc., etc. Ça ne doit pas exister, ça. Hachem t'a donné un mari pour que tu t'ouvres à lui. Non, mais il ne comprend pas, et tout le temps il me fait des remarques, tout le temps il m'envoie des pics, il me juge. Ça, c'est le problème de 90% des couples aujourd'hui. Ils n'arrivent pas à s'unir dans les neshamot. Ils sont unis corporellement, ils sont unis matériellement. Ok, ils partagent le même compte en banque, ce que vous voulez, le même lit, la même chambre, mais dans les neshamot, ils sont jamais connectés. Alors comment faire? Il faut commencer à s'ouvrir avec deux conditions. Que tu commences à tout sortir ce qu'il y a, la crasse qu'il y a dans ta neshama, et il faut que ton mari soit à l'écoute. Ou l'inverse. Que toi, tu dis à ta femme, il faut que je te raconte. Est-ce que tu es prête? Tu me promets que tu ne vas pas me juger. Vous comprenez? Si tu arrives à tout exprimer et qu'en face, tu as un interlocuteur qui est là pour t'écouter, à ce moment-là, tu as tout gagné. Tu as nettoyé ta neshama. Vous êtes avec moi ou pas? C'est bon? Très bien. Donc, 1, 2. Ouais, ne me dites pas que ça a bugué. Le son, tout ça, ça va? Ouais, tout va bien? J'ai l'impression que ça a bugué là. Ok, Todaraba. J'ai très peur que les Tzara ils mettent en l'air ce cours parce que vraiment, je pense que c'est quelque chose qui pourra vraiment apporter à beaucoup de couples. Et même pas que dans les couples, même une personne célibataire, si elle arrive à savoir comment faire, elle peut sortir de tous ses problèmes psychologiques. Vraiment, prenez ce cours-là comme une thérapie. Bien entendu, il y a des moments où le couple il doit se séparer, laisser ça entre les professionnels, les rabbinim qui savent s'occuper de ça et dire quand c'est un tikkun, il devait passer par là pendant 10 ans et se séparer. Ok, on ne parle pas de ça. On parle que quelqu'un qui arrive à travailler ses midotes, c'est très dur pour lui, pour un homme, d'écouter sa femme, etc. Mais fais un effort et essaye de la comprendre. Et essaye de t'ouvrir toi aussi. Faites ce dialogue-là, ce dialogue-là ensemble, ok, et vous allez voir comment lui, il va être en mode Talmid Racham, il comprend. Ta femme, elle n'a pas fauté. Ta femme, elle est Kodesh Kodashim. Ta femme, écoute-moi bien, elle n'a fait aucune erreur. Tout ce qui s'est passé, c'est la volonté d'Hachem. Bien entendu, les erreurs qu'elle a fait, qu'on l'a menées, elle doit faire tchouva dessus, etc. Mais comprends une chose, mon tzaddik, ta femme, tout ce qu'elle a vécu jusqu'à maintenant, ne la juge pas mal. Tout est entre les mains d'Hachem. Si tu arrives à ça, à la voir d'un bon œil, okay, comme tu le faisais avant le mariage, entre parenthèses. Avant le mariage, tout le temps, tu étais là en train de prendre sa défense, etc. Toi aussi, ma tzadika, ton mari ne le juge pas. Sois à l'écoute. Et remarquez bien, une femme, elle commence à s'ouvrir avec son mari quand elle comprend, elle se sent à l'aise, elle a compris que son mari, il est de son côté. Dès qu'il commence à la juger, à envoyer des pics et des remarques, elle se renferme. Hachem, il a fait un scénario qui est le mariage, qui va nous permettre de vider notre neshama, de nettoyer notre neshama, notre nefesh du plus profond, toutes les clipotes qui sont gravées dans nos os,
Kol atzmotai tomarna, à partir du moment où tu fais un vidou ivarim, tu commences à raconter ton passé, et si ton interlocuteur il a du da'at et il comprend, il y a un chibour entre les neshamot. C'est la solution de tous les mariages, de 90% des problèmes de mariage aujourd'hui. Si on arrive à appliquer ça. Si tu n'as pas d'interlocuteur, tu te poses avec ton rave. Faites ça, posez-vous avec votre rave qui a du da'at, bien entendu, qui comprend qu'à Kol et Tova, qui ne va pas vous juger. Ok? Assis-toi, mon sadique. Raconte-moi. Je l'ai fait avec des gens, rien qu'ils ont fini leur discours, ils allaient mieux. Ils allaient mieux. On n'a pas trouvé de solution. On n'a pas trouvé de solution, mais ils allaient mieux. Ils allaient mieux parce qu'ils ont vidé tout ce qu'il y a sur leurs ossements. Comment arriver à remettre tout ça quand tu sais que tout est pour le bien? Et donc, toi, maintenant, quand tu as parlé, tu as tout vidé. Donc, déjà, avec ta femme, il y a une union dans les neshamot. Et ça, c'est le bonheur sur terre. Quand un couple il est uni dans les neshamot, c'est le bonheur sur terre. Il y a une harmonie incroyable. Incroyable. Pour ça, il faut travailler ses midotes. Parce qu'on a tendance à voir le mauvais côté, on a tendance à faire des remarques. C'est là, ça, voir le mal chez son. Il y a des problèmes. Tu mets sous le tapis, mon sadique. Tu entends ce que je te dis? Les problèmes, tu les mets sous le tapis. Ma tzadika a des problèmes, j'aime pas du tout comment. Tu mets tout ça sous le tapis. Parce que tu vas voir, après, tu vas te connecter et tout va s'oublier. Ça va être les meilleurs moments de ta vie parce qu'il y aura ce qu'on appelle itardout. C'est ça ce qu'Hachem il attend de nous aujourd'hui. Hachem il nous a mis un ennemi comme le Hamas avec une double vie pour nous dire que ce que tu dois faire avec le Hamas, de sortir toute cette crasse là dans tous les tunnels, c'est peut-être ce que tu dois faire avec toi-même. Cette solution, tu dois la faire avec toi-même. Sors toute la crasse qui est en toi. Arrête de croire qu'il y a quelque chose qui n'appartient à la malchoute d'Hachem. Ouais, mais j'ai fauté, Kvodarav, mais. Alors attention, raconte pas des avérotes que tu as fait avec d'autres personnes. C'est à ta femme. Mais parle avec ta femme. C'est ton meilleur. C'est ta psychologue perso. Et toi, Matzadika, parle avec ton mari. Posez-vous ensemble, ok? Et dites voilà, maintenant, je veux qu'on s'ouvre, toi et moi. Je veux qu'on s'ouvre. Je veux qu'on arrive à une itardoute. Comment le faire? Comme il dit Rabbi Nachman. Il faut que tu arrives à sortir tout le mal, toute la crasse qui est en toi. Vas-y. Continue à t'ouvrir. Continue à rentrer dans ton effèche et raconte ton enfance. Et raconte. Descends encore. Ouvre cette porte. Non, je n'ose pas ouvrir la porte. N'aie pas peur. Ton mari t'écoute. N'aie pas peur. Ta femme, elle est là. Elle te comprend. Raconte. Non, là-bas, je vais ouvrir cette porte. Et il y a ce petit enfant qui a peur. Ce petit enfant qui a peur et qui a pleuré à l'intérieur de moi. C'est pas grave. Sors-le, cet enfant. Sors-le. Parce que pourquoi il a peur? À cause un événement terrible. Cet événement terrible, c'est la volonté d'Hachem. Akol et Tova. C'est par rapport à l'ancien Gigoul. Tout va bien. Et ça, c'est le début de l'union entre notre Neshama et notre corps. Et quand on le fait, on a vidé notre Neshama, on est uni avec notre femme. Et surtout quand on le fait avec un Rav qui a du date, en fait on s'unit, on utilise une tierce personne pour s'unir avec Hachem. C'est s'unir avec Hachem, parce que quand tu as compris, comme dit Rabbi Nachman, tu as compris que tout est entre les mains, tout est les Tova, donc tu as remis la malchoute à Hachem. Qu'il Adonai Amelucha ou Moshel Bagoim, quand tu sors la malchoute d'entre les peuples du monde, c'est-à-dire que tu es en train de dire que tout est pour le bien, tout ce qui m'est arrivé, tu le racontes, tu le sors de tes ossements, de tes os, de ton effèche. Alors tu viens de dire à Hachem, tout est entre tes mains, donc tu te connectes à Hachem. Non seulement tu as vidé ta Neshama, tu n'as plus de problèmes psychologiques, tu as vidé tous les problèmes psychologiques. Parce que tu as compris qu'en fait, tout était pour le bien. Tu as du da'at. Et donc, tu t'es relié à Hachem. Ta Neshama, elle est reliée à Hachem. Vous vous rendez compte? Tu as remis la malchoute à Hachem. Comment remettre la malchoute à Hachem? Comme ça, c'est ta femme qui va l'apprendre. C'est ton conjoint, mon Matzanika, qui va te l'apprendre. Entraîne-toi là-bas et après, tu fais ça avec Hachem. Après, tu parles avec Hachem. C'est le principe de la Hitbo des doutes. Parle, raconte tout à Hachem. Hachem, c'est ton psychologue. Et qui mieux qu'Hachem pour te comprendre? Mais attention, il faut le voir Hachem comme un papa quand tu lui parles. Parce que Hachem, il te dit, mon tzadik, ma tzadika, mais tu crois que j'ai pas de date? Tu crois que je comprends pas pourquoi tu as ce Yetzirah? C'est cette Hitbo des doutes-là, c'est ni plus ni moins que remettre toute ma vie, de remettre ça en tant que malchoute à Hachem. Il n'y a rien en dehors. Si c'est en toi, caché, ça veut dire que c'est pas la malchoute d'Hachem. Pour toi, c'est quelque chose qui n'appartient pas à Hachem. C'est mes avérotes, c'est mes fautes, c'est quelque chose de mauvais. Il n'y a pas de mal. En ra yored min hashamaim. Il n'y a pas de mal qui descend d'Hachem. Tout est pour le bien.
Sors ça, sors cette crasse, de ces tunnels, sors ces Hamas, ces terroristes du Hamas de ta Neshama. Sors-les, parle à Hachem, Idbo des doutes, prie à Hachem. Hachem te dit, mon tzaddik, c'est moi qui t'ai donné ce Yetzirara. C'est par rapport à un scénario de ton ancienne vie, on s'en fiche du scénario. Sors tout ça. Akol et Tova, mon fils. Tout est pour le bien. Allez, reviens à moi. Videz votre Neshama. On vit un double jeu. Et des gens, malheureusement, ils se font attraper. Ils se font attraper dans ce double rôle. J'entends des histoires, des gens. Une femme m'a raconté, elle en chidour avec un rave qui écrit des livres, qui lui dit, écoute, toi et moi, laisse tomber. Par contre, si tu veux, on peut se mettre ensemble. Et tu vas au mikvé, mais on ne se marie pas. Elle dit, mais quoi, au mikvé, on ne se marie pas. C'est impossible. Non, t'inquiète pas, il lui sort des trucs, mon rave et machin. Elle s'est renseignée. Avec un rave, le rave lui a dit, mais c'est qui ce rachat? Il a failli l'arnaquer, de lui faire croire qu'on peut, entre guillemets, on peut kiffer sans se marier. Tu vas au mikvé et tout va bien. Ah, c'est Karet des Rabanan, vous ne vous rendez pas compte. Le mec, il a voulu. Imaginez-vous, c'est quelqu'un que tout le monde considère comme un Talmid Chacham, qui écrit des livres. Le mec, il a un double jeu. Mais qu'est-ce qui t'arrive, mon tzaddik? Combien de gens on va avoir de surprises quand le Machar il va se dévoiler? De gens qui ont des doubles jeux qui étaient là. Hachem te dit, mon tzaddik, tu crois que je ne sais pas ce qui tu es à l'intérieur? Tu peux arnaquer tout le monde, mais tu ne peux pas m'arnaquer à moi. Arrête de te cacher, arrête de cacher ce rachat qui est à l'intérieur de toi. Viens t'adresser à moi, mon tzaddik. Parle à un tzaddik, quelqu'un qui va mal te juger. Ouvre-toi à ta femme. Arrête, fais tomber les masques là. Arrête de faire. Et les gens, ils jouent des doubles jeux. Ils sont là avec une chemise blanche, avec une barbe, avec un chapeau. À qui t'es en train de mentir là? Qui t'es en train d'arnaquer? Tu crois qu'Hachem, il ne sait pas ce que tu as à l'intérieur? Oui, mais on a honte. Arrête d'avoir honte. C'est toi-même qui as choisi tout ça. C'est Hachem. C'est pas toi. Alors oui, il faut faire tchouva. Mais cette tchouva-là, elle te sort toute cette crasse qui est à l'intérieur de toi. Et là, on arrive à la paix avec nous-mêmes. Là, on arrive à la solution de tous les problèmes psychologiques qu'on a à l'intérieur de nous. Vous ne vous rendez pas compte du chidouche de ce soir. Si vous n'avez pas accroché votre ceinture, il n'y a plus d'assurance maintenant, je vous dis, c'est votre problème. Ce soir, le chidouche, il est énorme. Rabbi Nachman, il nous apprend une chose. Tu veux nettoyer tous les problèmes que tu as dans ton nefesh. Malheureusement, c'est les fautes. Les fautes que tu as fait dans ce monde-là et dans d'anciennes vies qui viennent en fait, que la conséquence de ces fautes, c'est que tu as incrusté dans tes os, dans ton nefesh, la lumière noire, la touma de ces fautes-là. À cause de ça, tu as passé des événements pour réparer. Mais aujourd'hui, ces événements-là, ils sont incrustés en toi. Tu peux les sortir. Vide ta neshama. Vide ce qui est à l'intérieur de toi. Les tunnels, tous les théories du Hamas qu'il y a dans les tunnels de ta neshama, sors-les, allez, vide-les, tue-les, détruis-les. Ça y est, il n'y a plus de tunnels. Il n'y a plus rien. On repart à zéro. Tout va bien et c'est terminé. Il n'y a plus d'enfance terrible. Et imaginez-vous, cette femme ou cet homme-là, il va parler avec sa femme, il va tout raconter. Pour cette personne, comment dire, ça y est, j'ai compris pourquoi je suis passé par là en fait. Non, mais j'ai pas eu la raison, mais ça me dérange plus parce que j'ai compris qu'en fait tout est entre les mains d'Hachem, tout est pour le bien. Hachem, quand tu parles à Hachem en Idbo des doutes, viens pas râler, viens pas te plaindre, viens ouvrir ton cœur à Hachem, sors tout ça, et Hachem, il a qui mieux qu'Hachem avoir une date pour te sortir tout ça. Raconte tout ça à ton rave, raconte tout ça à ton mari, raconte tout ça à ta rabbinite, raconte tout ça à ton épouse. Mais surtout, faut que l'interlocuteur il ait du da'at de voir tout ça pour le bien. Tout ça pour le bien. Et à ce moment-là, tu as vidé ta neshama, tu as vidé ton nefesh. Quand la tzmotai tomarna, toute la touma, elle est sortie en tant que dibour et elle est montée jusqu'à Hachem. Et donc, dans ton nefesh, tu arrives à la connaissance que Akol est Tova. Et donc, quand tu arrives à la connaissance que Akol est Tova, ton enfance, elle ne te dérange plus. Et donc, il n'y a plus ni de phobie, ni de traumatisme, ni de mal-être, comme ça que tu ne sais pas d'où vient ce mal-être. Et donc, tu n'as plus besoin de payer des sommes folles pour des psychologues. On ne se rend pas compte du médicament, de cette Torah incroyable, du Nefesh, de Rabbi Nachman.
Vous vous rendez pas compte de ce soir, ce qu'Hachem il nous transmet comme message à travers Rabbi Nachman. C'est incroyable. Il faut juste l'appliquer. Comment l'appliquer? Shalom Bayit. Notre interlocuteur, c'est notre femme. Et elle est là pour nous apprendre après comment être la femme d'Akadosh Baruch Hu. Parce que moi aussi, Akadosh Baruch Hu, elle y cherche tes choukater. Moi aussi, Akadosh Baruch Hu, je dépends que de toi. Je ne peux pas vivre sans toi. Je ne peux pas avancer sans toi. Moi aussi, je suis ta femme, Akadosh Baruch Hu. Et moi, j'écoute ma femme. On communique, elle et moi. On fait des séances incroyables. On a pu arriver à descendre dans notre nefesh, elle et moi. Et on se sent bien, on est unis. On est comme deux neshamot qui sont unis. Et on s'écoute. Maintenant, toi aussi, tu vas m'écouter, Hachem. Hachem dit, mon fils, ce que tu veux. J'attends que ça, que tu vas me suivre comme mon épouse. C'est ça ce qu'Hachem il attend de nous. Hachem il attend qu'on lui parle, qu'on prie à lui, qu'on vit et qu'on l'accompagne. Arrêtez de jouer un double jeu, mes tzadikim. Je sais très bien qui vous êtes. Arrêtez de fuir. Arrêtez de me fuir. Arrêtez de me fuir. Je suis là pour vous. Arrêtez d'avoir honte. C'est moi tu n'as pas besoin de cacher ce Yitzhara parce que c'est moi qui te l'ai donné. On l'a choisi ensemble, toi et moi, au Gan Eden pour que tu puisses réparer. Tu n'as pas besoin de le cacher. Allez, ouvre-toi. Sois pur dans ton cœur. Arrête d'être moitié schizophrène. La schizophrénie dans la Neshama, c'est du sheker. On vit tous dans un monde de sheker. Ce soir, on a appris comment rentrer dans le Hémet. Quand tu vides ton cœur, tu purifies ta Neshama, tu purifies ton Nefesh, et donc tu te connectes avec Hachem. Que le tampon d'Hachem, c'est Chotamo Hémet. Ça y est, c'est ce qu'on appelle Itardout. Tu es bien, tu es heureux. Il n'y a aucun médicament, il n'y a aucun calmant, la Ritaline, tout ça, ça ne pourra pas t'aider. Il n'y a rien qui pourra t'aider. Temporairement, tu partiras en vacances, ça va te calmer un petit peu. Mais le mal-être qu'il y a dans ton Nefesh, il va remonter. D'où il vient ce mal-être? Averot. C'est l'Averot. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait tchouva et on vide, on vidouille. Le vidouille, c'est quoi? C'est la tchouva. De parler à Hachem, sans arrêt Hachem, j'ai fauté, je suis tombé, j'ai fait 1, 2, 3, 4. Raconte ta vie, Hachem. Va dans un endroit et tu parles à Hachem, mais vide tout ça. Parle avec ta femme, parle avec ton mari, parle avec ton rav, ta rabbinite. Ça y est, vide. Et là, on remet tout à Hachem et donc tu es connecté à Hachem. Qu'il Hachem a Meloucha, et à ce moment-là, ou Moshe Bagoïm. Hachem, c'est là qu'il peut sortir toute la malchoute de la Touma, des peuples du monde. Et donc, c'est la connexion ultime avec Hachem. Pourquoi aujourd'hui on est tous dépressifs? On est tous tristes. Il n'y a que des problèmes de Shalom Bayit. Parce qu'on n'arrive pas à Hachem nous demande une seule chose, purifier votre cœur, mais ça dit qu'il. On est tout le temps en train de se mentir à nous-mêmes, en train de se cacher, en train de vivre une double identité. Ça suffit tout ça. Arrêtons de se cacher. Arrêtons de se cacher. Venez, on est entier. Enfin, être entier avec Hachem. Arrêtez d'avoir honte. Il n'y a pas de honte à avoir. On vient et on s'adresse à Hachem. Ça, c'est une des doutes pures. Et plus on le fait, plus on va purifier notre cœur et plus on va arriver à la paix avec nous-mêmes. Ok, j'espère que ce n'était pas trop technique. Ok, j'espère que vous allez pouvoir appliquer tout ça. Mais essayez, surtout trouver quelqu'un qui a du date en face de vous, qui puisse sortir tout ça de votre neshama et de le faire. Vraiment, vous allez voir des résultats très rapidement. Bien entendu, c'est la solution pour tous les problèmes de Shalom Bayit aujourd'hui. Tous les problèmes de Shalom Bayit, c'est quelqu'un qui a compris, qui a pas compris que c'était pour ça. Hachem, il va te rendre fou et ça va pas marcher si jamais il n'y a pas cette communication. Et si jamais il n'y a pas cette communication. Donc, ce soir, on a compris quelque chose de très grand, ok? Si vous avez des questions, vous pouvez toujours on peut essayer toujours de développer ça ensemble et tout, mais en tout cas, il n'y a pas de théorie. Lancez-vous, posez-vous avec votre conjoint, posez-vous avec quelqu'un et vidouille. Allez, vidouille. Ça y est, tout est pour le bien. Tac, tu parles, tu fais des birourim et tu vois comment tout était pour le bien. Tu peux faire ça tout seul aussi. Tu peux sortir tout ça et comprendre qu'en fait tout est pour le bien. Et à ce moment-là, tu ramènes la malchoute à Hachem en parlant avec Hachem. Bien entendu, je vous invite aussi au Tikkun Shovavim, qui est que des fois, malheureusement, il n'y a pas d'union avec notre conjoint, ok? Parce qu'il y a des fautes. Malheureusement, on doit, pour qu'il y ait une vraie union, un vrai lien avec la Neshama de notre conjoint, il faut qu'on applique tout ce qu'on a dit ce soir, mais aussi, surtout, il ne faut pas qu'on ait vidé des étincelles de notre Neshama. Quelqu'un qui tombe dans la semence en vain, ou quelqu'un qui
malheureusement a eu des relations interdites avant le mariage ou même pendant le mariage, malheureusement, il a sorti des étincelles de sa neshama. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, des fois, il n'y a pas d'union dans les neshamot. Il n'y a pas d'union dans les neshamot parce qu'il n'y a pas toute la neshama. Donc, il n'y a que 60% de la neshama. Okay, il y a 40% qui est éparpillé à travers le monde. Donc, quand ils s'unissent, ils ne peuvent pas s'unir à 100%. Donc, le Tikkun Shovavim, il ramène toutes les étincelles. Et là, c'est généralement beaucoup de cas de problèmes de Shalom Bayit, quand il y a de la Gdusha, il s'arrange. Okay, donc, je vous invite à participer avec nous au Tikkun Shovavim, si vous le voulez, la semaine prochaine, jeudi 18 janvier. Et bien sûr, je ne vous abandonne pas avec une petite histoire. Le Baal Shem Tov à Kadosh, il était. Un jour, il y a une histoire comme ça où il y avait une princesse, qui avait un médecin. Elle avait un médecin très, très, très compétent, très intelligent, très, très fort. Et elle a entendu parler du Baal Shem Tov. Vous savez que les gens qui avaient des problèmes, ils allaient le voir. Ceux qui étaient malades, ils revenaient guéris. Elle entendait comme ça, elle savait qu'il y avait un grand dans le Ham Israël, pas loin de chez elle, qui s'appelait le Baal Shem Tov. Elle a dit à son médecin, elle lui a dit, dis-moi, tu veux pas faire un concours avec lui? À ce qui paraît, il arrive à guérir les gens. Toi, si tu arrives à guérir les gens, viens, on l'invite, on voit un peu de quoi il s'agit. Et elle invite le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il vient et elle commence à lui poser des questions. Et le médecin, il lui pose des questions. Il voit, il est racham. Le médecin, il lui dit, la princesse, elle dit, venez, on essaie de faire un petit concours, voir qui est le plus fort. Essayez de commencer, on voit qui est le plus compétent. Il dit au Baal Shem Tov, si vous permettez, je commence. Je donne, il n'y a pas de problème. Il dit, donnez-moi votre main. Il lui donne la main, il prend le pouls. Il prend le pouls, il lui dit, waouh. Il lui dit, je connais exactement 400 livres de médecine. Dedans, il y a des milliers de maladies. Vous avez une maladie qui n'existe pas dans tous ces livres-là. Donc, à mon avis, ça doit être une très grave maladie. Ou une nouvelle maladie, mais terrible. Ou c'est sûr qu'il y a pas de médicament. Le Baal Shem Tov, il dit, effectivement, c'est sûr qu'il n'y a pas de médicament. Il lui dit, vous êtes au courant? Il dit, bien sûr. Cette maladie, elle s'appelle Nafshi Chola Ahava. Mon nefesh, il est malade d'amour pour Hachem. Cette maladie, vous ne la connaissez pas et il n'y a pas de remède. Je suis fou amoureux d'Hachem. Il dit, maintenant, donne-moi ton bras. Il lui donne le bras, le médecin. Il lui dit, bizarrement, tu as telle et telle maladie. Ok, bon, il n'y a pas de problème. Il faut des vitamines C, ça, un peu de vitamine D. Il faut que tu manges comme ça et que tu sais. Pas mal. Le médecin, il est choqué parce qu'il connaît son diagnostic. Et il dit, par contre, j'ai vu quelque chose d'autre. Il dit quoi? Dites-moi. Il dit à la princesse, Votre Altesse, excusez-moi, mais vous vous rappelez la petite statuette en marbre là-bas qu'il y avait chez vous sur le meuble? Elle dit oui, on l'a perdue. Il m'a dit, figurez-vous que je vois dans le pouls du docteur qu'elle est ni plus ni moins que dans le tiroir de sa chambre. Quoi? Le médecin est devenu blanc. Attendez, c'est pas terminé. Vous vous rappelez, il y avait un médaillon en or là-bas dans tel endroit? Et oui. Eh bien, figurez-vous que si vous rentrez dans telle chambre chez le médecin, vous allez la retrouver. L'autre, il s'évanouit. Et ils ont vu la grandeur du Baal Shem Tov, comment non seulement il savait toutes les maladies, etc., mais surtout qu'il voyait tout d'un bout à l'autre du monde. Maintenant, dans cette histoire, le Baal Shem Tov, il nous dévoile un autre secret. Le Baal Shem Tov, comment il arrivait à tous ces niveaux? Parce qu'il était fou amoureux d'Hachem. Il était fou amoureux d'Hachem. Il était malade d'amour pour Hachem. Il était connecté avec Hachem. Comment il a réussi? Vous savez comment il a réussi, le Baal Shem Tov? Il témoigne lui-même, le Baal Shem Tov. Il dit sur lui, si jamais ma femme, elle m'avait accompagné un peu plus d'années, j'aurais dépassé le niveau de Eliyahu Hanavi et j'aurais quitté moi aussi ce monde-là avec une tempête de lumière. Eliyahu Hanavi, c'est comme ça qu'il a quitté ce monde. Il dit, si ma femme elle m'avait accompagné un peu plus, sa femme elle est partie avant lui, quelques années avant, si elle m'avait accompagné un peu plus, j'aurais atteint des niveaux encore plus grands qu'Eliyahu Hanavi. Qu'est-ce qu'il nous dit le Baal Shem Tov par là? Il dit que tous les niveaux que j'ai atteints, c'est grâce à ma femme. Parce que c'est elle qui m'a donné la capacité de vider mon nefesh et de me connecter avec elle.
et automatiquement de me connecter avec Hachem et d'arriver à ce niveau d'amour pour Hachem. Parce que qui m'a appris cet amour? Ma femme. Pourquoi Hachem m'a donné cette femme? Pour que je puisse connaître c'est quoi le vrai amour, le vrai union, et que j'utilise ça pour Hachem. Et quand quelqu'un il est uni avec Hachem, il a cette gdoucha, il arrive à tous les plus hauts niveaux. Il arrive à le bonheur sur terre, dans ce monde-là et dans le monde futur. Ça, c'est le secret de ce soir. Prenez ça avec vous, Bezrat Hachem, et qu'on puisse l'appliquer, qu'on puisse redonner la malchoute à Hachem en ces temps de Géoula. Hachem il attend avec impatience, mes enfants. Tous ces problèmes dans le Nefesh aujourd'hui, c'est pas pour rien, c'est pour vous les arranger. Je l'ai fait ça. Je les ai fait. Mais appliquez tous ces conseils pour pouvoir enfin vous connecter à moi, remettre cette malchoute à Hachem, qu'il n'y a rien en dehors de la malchoute d'Hachem. Tout est Echad. À ce moment-là, on se connecte avec Hachem. Pour ça, Hachem nous a donné tout ce qu'il faut autour de nous. À nous de l'appliquer pour remettre tout ça à Hachem. Qu'il Hachem Ameloucha ou Moshel Bagoïm et qu'Hachem puisse dominer sur les peuples, sur les ennemis d'Israël. Et à ce moment-là, amener la Géoula, Berachamim, Dolim, Baruch Adonai Leolam. Amen et Amen.